Bonsoir à tous et bienvenue dans ce cours au live spécial Spy Family. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver cette fois-ci encore une fois. C'est qu'une fois par mois, mais c'est toujours que du bonheur. Surtout qu'on est tous fans de Spy Family et qu'aujourd'hui, en plus, j'ai pas mal d'annonces à vous faire et aussi on a des superbes invités. Ce soir, on a le chef. Bonsoir chef. Le petit dame pour dire bonjour, ça fait toujours plaisir. On a Olivier de chez Crunchyroll qu'on avait déjà vu au cours au festival qui va nous parler du coup de l'animé avec Crunchyroll. On va savoir plein de petites choses. Et on a Glenn, la voix de Twilight. Je sais que vous avez... Il n'a pas encore parlé là, mais quand vous allez l'entendre parler, ça va être incroyable. Moi, je rougis un petit peu. C'est incroyable. On va pouvoir parler un peu... Faut pas rougir. Oh, ça y est, il a parlé. Ça y est, c'est fini. En plus, il a son petit personnage derrière, c'est parfait. Donc, on va revenir avec chacun sur les détails de l'animé, sur qu'est-ce que c'est que être comédien de doublage. Donc, pour ceux qui s'intéressent à ça, ça va être hyper intéressant. Et on va revenir aussi avec toi, chef, sur chaque épisode. On va pouvoir un peu débattre. Je tiens à préciser quand même, aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui ont lu le manga, mais ça ne va pas plus loin que le tome 3. Donc, je vous demande vraiment de ne pas spoiler. Au-delà de l'animé, donc pas au-delà du tome 3. Vraiment, je vous demande d'être hyper sympa avec les gens qui arrivent et de ne pas spoiler. Ce serait vraiment très très cool pour ceux qui n'ont pas lu. Aujourd'hui, du coup, on a quelques petites news à vous donner avant de passer au sommaire. Alors, les petites news, on a du coup l'annonce du manga Nier, de Nier Automata qui sort en septembre avec un artbook, donc Nier Automata, le fameux jeu de vidéo qui est encensé par la critique depuis plus de 10 ans, qui est absolument incroyable et que je vous conseille totalement. D'ailleurs, il y a même eu des artbooks Kuropop déjà, et donc il y a un manga qui va sortir et ça, c'est super cool. Également, on a l'annonce incroyable d'un animé sur My Home Hero. Si vous ne connaissez pas, c'est un manga incroyable sur un père qui finalement va aider sa fille un peu plus que prévu et qui va se taper avec beaucoup de monde alors que c'est juste un officier de bureau, un bureaucrate. Tu as lu un peu J'ai lu, ouais, c'est vachement bien. Merci. Je valide, lisez. Lisez avant que l'anime arrive, comme ça vous pourrez vous la péter. Je préfère les anciens, moi je connais. Attends. On a 14 tomes, je crois, de My Home Hero qui sont sortis déjà. Voilà, merci, on a la confirmation. Du coup, on a aussi la Japan Expo qui approche à grands pas. Évidemment, Kurokawa sera présent à la Japan Expo. Et en fin de live, je vous annoncerai quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, restez jusqu'au bout. Il y aura évidemment aussi un Kuro Game pendant le live avec plein de petites choses à gagner. En vrai, aujourd'hui, il y a pas mal de choses à gagner. Vous allez être hyper contents. Donc, restez. C'est toujours intéressant de pouvoir gagner quelque chose parce que je sais que vous êtes tous des rats. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va revenir sur chacun de nos invités. On va parler avec Glenn, du coup, du comédien de doublage, et avec tout ce qu'il a pu faire en carrière et aussi qu'est-ce que ça a été de pouvoir doubler notre cher Twilight. On va revenir avec toi, Olivier, sur l'animé et on va revenir avec toi sur l'animé en détail aussi. Toi, Olivier sera plus la partie un peu technique avec Crunchyroll et ça, c'est vachement cool de savoir un peu les coulisses de l'arrivée d'un animé en France. Et du coup, de chaque épisode, parce que tu es très friand, on sait que tu as fait des revues sur Spatule Bro, je crois. Tout à fait. Voilà, sur ta chaîne Spatule Bro, que vous pouvez... Abonnez-vous. C'est très important. Abonnez-vous. De toute façon, je pense que vous êtes déjà abonné, c'est le chef. Vous le connaissez déjà. Du coup, on va commencer tout de suite avec Glenn. Du coup, Glenn, bonjour. Bonjour. Tu sais que je fais exprès de dire des trucs comme ça juste pour que tu parles avec un petit air un peu espion. Est-ce que tu peux revenir un peu, est-ce que tu peux te présenter, revenir un peu sur ta carrière de comédien de doublage un peu Alors, moi, j'ai commencé le doublage il y a une petite quinzaine d'années. Ok. Et je viens vraiment du théâtre pur, à la base. Ok, donc tu as fait du théâtre avant de te lancer là-dedans. Okay, d'accord. Mais j'ai déjà 35 ans de carrière. Non, vraiment, tout à l'heure, j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu la date de naissance de Glenn et j'ai fait non, c'est pas possible. Je me suis dit non, c'est pas possible, il a pas cet âge-là. Je vous laisse aller voir sur Wikipédia, je n'ai pas envie de le balancer en live. Mais Si. c'est incroyable. Comme quoi, de faire du théâtre, du comédien de doublage, ça conserve de fou. Ça conserve bien. Donc du coup, tu as commencé avec le théâtre. Moi, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Ouais. 15 ans théâtre, ok. Ouais. Très tôt du coup. Très tôt, avec Emmanuel de Marcy-Motin, qui est le directeur du théâtre de la ville à Paris. Donc rien que ça.
Oui. Ça- En fait, t'as toujours vécu ça pose. à Paris Je suis né à Paris. Ok, d'accord. Donc, Je pur suis né à parisien. Paris. T'as pas fait le mec qui arrive de province pour tenter sa chance. Non, non, parce que moi je suis né là, mais ma mère est née en Tunisie, d'origine italienne, donc bon, il y a quand même pas mal de trucs. Mais moi je suis né là, Ok. à Paris. Et donc j'ai commencé avec Emmanuel de Marcimotta. J'ai enchaîné avec des cours de théâtre, j'ai enchaîné avec une prof du Conservatoire national de Paris. Ok. Et j'ai été. Ma vie, c'était la scène, c'était le théâtre, c'était les textes aussi bien classiques que modernes, que contemporains. Donc t'as un gros parcours en fait finalement sur le devant de la scène en fait. Bah, oui, j'ai un. Là, du direct. Je crois que t'as Excusez-moi, on a- J'ai éteint mon micro. Ah, flûte alors. On l'entendait plus. Vous l'entendez bien ou pas? Voilà, hop, je vais le poser là. Tu peux peut-être le remonter un petit peu au niveau de ton col. Oui, Dites-nous au niveau du chat si vous l'entendez bien. absolument, je vais le remonter. Vous l'entendez pas assez bien sa voix, c'est quand même dommage. Alors du coup, Flûte alors. mince, Flûte. gredin, tout ça, les petits mots qu'il y a dans la nuit, ça me termine. Du coup, on disait donc t'étais vachement sur le devant de la scène finalement avec le théâtre. Ben oui, c'est quelque chose qui m'a toujours animé de performer live comme ça, sans filet, sans. J'ai toujours préféré le théâtre au cinéma. Ok, C'est quelque chose vraiment qui, 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 qui m'a toujours transporté, transcendé. Enfin, mais depuis tout petit. ok. Et voilà, donc je suis venu naturellement au métier de comédien, bien que ma famille soit dans le métier, enfin, soit dans le spectacle. Ok. Bon. Donc t'as été mis dedans en fait très rapidement en fait, même quand À la t'étais naissance, petit. Quoi. moi, mon père est musicien professionnel, c'était un des plus grands musiciens français des années 70. Enfin, il a accompagné Mitchell, Johnny, Ferret, Céline Dion, enfin bon, ça va. Donc, On est pas mal. il y avait quand même malgré tout un atavisme. Je vais Ouais, pas- t'étais dans le monde du spectacle en fait je vais tout pas le court. nier. Ok. Mais je suis quand même, au sein de ma famille même, je suis le seul à faire du théâtre. Tout le monde est côté musique. Côté musique, ouais. Mais bon, il y avait quand même quelque chose. Et du coup, comment t'es arrivé finalement à passer de théâtre à comédien de doublage? Parce que finalement, on passe du devant de la scène, en plus sur j'appelle ça du direct, en fait, t'as pas de cut, t'as rien, à finalement passer derrière et de prêter ta voix. C'est arrivé par hasard. C'est arrivé parce que je jouais Phèdre au théâtre avec une comédienne qui s'appelle Yumi Fujimori, Ok. qui est la voix française de Sandra Oh, qui est c'est Grey's Anatomy, Christina. Ah, oui, Sandra. Voilà, et qui Christina est Graf- Killing Ok. Eve, toujours Sandra Oh. Donc et elle me dit, mais vas-y, mais tu devrais faire du doublage. Et moi, je dis, non, mais non, moi, ce qui me fait triper, c'est le théâtre. Ouais, c'est la scène. Quoi. Elle me dit, mais viens, franchement, viens avec moi. J'ai dit, non, Elle t'a embarqué. non, franchement, ça m'intéresse pas. Elle a Et dû elle me capter dit, que ta mais voix si. avait quelque chose, je pense aussi. Bah, Yumi trouvait que j'étais bon comédien, que j'étais sympa, que j'étais malléable, que j'avais une belle voix. Elle me dit, mais franchement, t'as tous les atouts pour y arriver. Je dis, ah, mais franchement, non, je préfère le théâtre. Et elle m'a vraiment harponné. Et un jour, ce que je disais tout à l'heure à Olivier, je me dis, je suis quand même très mal élevé. Moi, de décliner comme ça, il y a des centaines et des centaines de comédiens qui rêvent de faire du doublage. Et moi, Ouais. on me l'apporte sur un plateau et je dis non. Et, C'est bien, t'as fait un peu le mec au début, c'est bien ça. Ça fait mijoter un peu le truc, tu sais. bah, je pense que je l'ai maturé tout simplement parce Oui. que Bah, c'est pas facile quand t'aimes le théâtre et te mettre devant à passer à un truc où finalement t'es caché entre guillemets. Là, c'est autre chose. mais pour être tout à fait honnête, je préfère être caché. Ah ouais, Ouais. Maintenant? J'ai toujours préféré. Ah ok, d'accord. Et t'étais C'était, sûr que ça mais c'est en fait paradoxal, c'est le paradoxe, ouais. c'est que j'ai toujours préféré les répétitions parce que je pouvais chercher, je pouvais affiner, ouais, toujours être en recherche À te de perfectionner. vérité, et c'est vrai que quand on t'attend après une représentation où
ça me fout toujours mal à l'aise. Il y a toujours un truc qui me... C'est, j'ai l'impression de me dédoubler et de plus être moi. Ok. Et je me souviens une fois, petite anecdote, en cours de théâtre, la marraine de notre cours, c'était Nicole Garcia. Ok. Et Nicole est venue me voir en me disant franchement, c'était formidable. J'étais là à passer mon fut, j'étais là, super. J'étais hyper mal. J'ai dit Franco, j'ai dit écoutez, Nicole, je suis désolé, mais je sais jamais quoi dire dans ce genre de circonstances. Et elle me fait, tu fais comme moi, tu souris et tu dis merci. Et en fait, depuis ce jour-là, c'est resté. Je fais merci, mais j'ai jamais l'impression que ce soit totalement sincère. Mais donc c'est pour ça que être derrière, dans le noir, enfin, et pas être sur le devant de la scène, ça me va parfaitement. Bah, c'est vrai qu'il faut l'expliquer aussi peut-être aux personnes qui nous regardent actuellement, c'est que finalement, que ce soit les comédiens ou même les gens maintenant, tout ce qui est YouTube, Twitch, tout ça, on aime ce qu'on fait, mais des fois, on ne sait pas qu'on aime forcément être famous ou directement être avec le public. Des fois, on fait ce qu'on aime et après, on a envie de rentrer chez nous. En fait. Alors, il y a encore même un bémol, c'est que quand on me demande des dédicaces via Insta ou autre réseau, ça me touche. Je sens que la démarche est hyper mignonne, mais vraiment sympa, et je vais toujours répondre. Il n'y a pas une personne à qui je n'ai pas encore répondu. C'est gentil. Là, tu vas avoir... Là, tu vas avoir un Non, non, mais florilège de franchement, questions. je le dis sincèrement, parce que je trouve ça tellement gentil, tellement T'es tellement reconnaissant, sincère, en fait. Ouais. tu vois. Et ça commence toujours par « Excusez-moi de vous déranger ». Et ça me fait... Ça peut pas ne pas me faire fondre, c'est évident. Mais j'ai toujours répondu, et ça je le fais avec grand plaisir. C'est que Mais à là, tu partir vas avoir du une masse moment- de messages. Là. À partir du moment où ça devient intrusif, Oui. là c'est encore Là, ça autre chose. Tu devient vois un ce que peu je veux plus dire, compliqué. c'est genre tu vas faire tes courses, on va dire hey, je t'ai vu dans ton... Doucement. Mais c'est super. Donc il y a un côté où je dis merci, mais il y a des fois où on sent que l'interaction est un petit peu plus violente. Un peu brusque, ouais. Et là je fais oh là. Donc être derrière, ça me va parfaitement. Donc du coup, t'es arrivé finalement à être comédien de doublage. Et j'ai vu que t'as fait quand même pas mal de séries en fait. T'as commencé directement avec les séries. Alors, en même temps, si J'ai commencé par la série. si elle était dans Grey's Anatomy, peut-être que t'as mis plus sur un blog série, je sais pas. C'est que ça s'est fait comme ça, tout Alors, simplement. en même temps, tu me dis, c'était il y a 15 ans. Ouais. Donc c'est vrai que c'est l'émergence d'une tonne et tonne de séries. Maintenant, on a 3 tonnes de séries qui On a 3 arrivent. tonnes de séries. Donc ouais, je pense qu'il y avait plus de demandes finalement dans la série. Et puis après, c'est vrai que c'est des longs contrats, on va dire, je pense. Oui, mais après, c'est vrai qu'on ne sait jamais, si le personnage va rester. Là, en ce moment, je fais Riverdale. Ouais. Et mon personnage est déjà mort 3 fois. Et à chaque fois, j'ai dit ah, tiens, mais je reviens. Le comeback. D'accord, ok. Faut rester sur les séries fantastiques, c'est mieux. Comme ça, t'es Oui, sûr c'est peut-être ça. de revenir toutes les C'est deux. toujours un peu. J'ai l'impression d'être dans les feux de l'amour. Ah, il revient parce que c'est un fantôme. C'est le frère maléfique. C'était faux. Ok, d'accord, très bien. Donc après, on ne sait jamais quelle est la durée de vie de notre personnage. Donc, Et du coup, bon, on est là pour Spy Family. Comment c'est arrivé cette histoire de Spy Family? Parce qu'en plus, là, on va dire, entre guillemets, c'est vraiment ton premier gros rôle dans un animé japonais. Parce que Ouais. j'ai vu, tu as fait un petit peu d'animation, Ouais. mais là, c'est le premier gros projet japonais. Quelles sont un peu les différences? Parce que tu as travaillé pas mal avec, entre guillemets, tout ce qui est partie occidentale. ouais. Et là, la partie japonaise, je pense, c'est un tout autre délire, on va dire. Qu'est-ce qui a pu être différent au niveau de ton travail? Ce qui a été différent, c'est que je me suis foutu la paix. C'est-à-dire que, comme c'est un animé, que c'est japonais, je me suis dit, je peux proposer quelque chose, même si c'est une version originale. Ouais. J'ai quand même mis une partie de moi sur Twilight, alors que sur du live, sur des séries ou sur des films, il faut vraiment rentrer dans les pompes du comédien en version originale. Et là, sur Spy,
j'ai vraiment laissé aller ma fantaisie. Ok, donc tu as eu plus de liberté J'ai eu finalement. beaucoup de liberté, et avec le directeur artistique Enzo Razzito, Oui. que je connais depuis... Je l'ai connu, je crois qu'il avait 12 ans, Enzo. Ouais, Donc, Enzo, c'était, c'est le poteau, ça fait longtemps qu'il est dans le doublage. c'est ça, et là, quand il m'a dit qu'il dirigeait ça, c'est en fait c'est lui qui m'a proposé Ok, le rôle. excellent Enzo. Si tu me vois, merci. Merci Enzo. En même temps, le casting, si je peux me permettre, je sais pas ce que vous en pensez au niveau du chat, je trouve que le casting de cette VF, il est incroyable. Mais enfin, moi, Même le frère de Dior, la voix, moi, je l'ai reconnu, j'ai reconnu une voix des frères Scott. Ouais, Johan. Et Yann Sauber. ça sonne, ça rend super bien. Et comme on l'a dit tout à l'heure en off, moi qui suis un petit peu dure avec la VF, je me suis surprise à vraiment kiffer cette VF de Spy Family. Mais parce que enfin, je trouve que cette VF, outre le fait d'être très libre, tous, hein, autant que nous sommes, on est très libre de proposer une interprétation et un point de vue, mais c'est en fait, on est une bande de potes, on se connaît depuis des années, et alors on enregistre tous séparés. Ouais. Mais quand j'ai Johan dans le casque, je dis ah putain, c'est Yo-Yo, oh, Ouais. ça fait tellement plaisir. Ah mais c'est Lila, oui, oui. Alors, et j'ai l'impression que même si on est seul au micro, ils sont quelque part. Tu vois, derrière moi, Ouais. ils sont sur mon épaule à me dire c'est bien. Tu vois, tu fais de la merde. T'as Enzo qui fait c'était cool. Donc c'est vraiment, je pense que la VF est aussi bien parce que on est un vrai groupe et on a une vraie cohésion. Ouais. On est comme une troupe de théâtre finalement. On Et- est très proches les uns des autres. Et du coup, est-ce que tu as quand même un peu regardé ce qui avait été fait au niveau de la VO pour peut-être un peu voir ce qui avait été fait au niveau de l'intonation, ou tu as vraiment eu juste tu t'es Alors dit non. je vais faire mon truc à moi? Non, j'écoute la VO avant. Ouais. Toujours. Ok. Parce que pour moi, il y a quand même une base Mm. qui est là. Alors après, c'est vrai que les codes de jeu asiatiques, ce ne sont pas du tout nos codes de jeu. Ça c'est clair. Ouais. Tu vois, Autre donc, chose, ouais. donc il faut quand même apporter si je dis une saveur, ça peut paraître mais une touche, tu vois, un petit peu plus européenne, et on peut pas. Il faut percevoir le sens, mais savoir le retranscrire voilà. en C'est ça. français ou Voilà, parce dans que notre manière de même ne jouer. serait-ce qu'au niveau des. Oui. Comment le refaire alors que si un Français fait on va faire C'est doucement. ça, on va dire c'est ridicule ce que tu viens de faire, c'est franchement ridicule. Alors donc on essaye avec Enzo de trouver un juste L'équilibre, milieu sans parodier la version originale et sans vraiment faire enfin, tu vois, Oui. on va essayer de trouver un entre-deux qui sera relativement naturel, mais en apportant une touche un petit peu plus. Et après, c'est vrai que vu que Spy Family, c'est quand même un animé, voilà, on est quand même dans un délire un peu occidental, c'est l'espionnage. Ouais. On t'a pas ramené sur un animé avec des ninjas ou un truc très Non, très c'est sûr. japonais. Donc je pense que aussi, c'est peut-être une mise en bouche, entre guillemets, sur un gros rôle, peut-être un peu moins hardcore que si t'avais eu un truc purement japonais, Oui, je pense. bien lourd, quoi. Je pense, mais après, je pense que si j'avais eu un truc de ninja, je pense que l'imaginaire aurait été un petit peu plus loin même. Ouais. Tu vois, je pense que je me serais vraiment lâché. Il sera arrivé avec des katanas au studio, C'est ça. en absolument. kimono. Absolument. Bon, rien ne me fait peur. Et du coup, toi, t'aimais bien déjà tout ce qui est truc d'espionnage, tout ça. C'était au niveau film, tout ça. Ah, j'aime bien, ouais. T'aimes bien? Ouais. Est-ce que tu as trouvé, un petit peu, parce que moi c'est quelque chose qui m'a toujours un peu. J'ai trouvé ça un peu flagrant dans Spy Family, le lien avec le film Léon. Entre Twilight et Anya. Oui, j'ai jamais percuté. Et... C'est pas tellement des Joli. espions hein, dans Léon. Et, Non, mais dans le oui, sens, tu sais, le mec d'accord. qui taffe, qui tue des gens, enfin, tu vois, c'est. Et la petite fille qui va l'attendrir, un petit peu ce duo. Qui tue des gens aussi. Ouais. Dans le film, Elle c'est un frappe peu des ça, quand même. types. Bah, dans le film, ouais, elle est un C'est peu vrai plus que vénère. mais- J'avais pas pensé. Ouais. J'avais pas. Tout le monde avait fait le lien. Non, pas du tout. Ah, moi, d'accord. Mais non, mais Ça me rassure. pourquoi pas? Bah, il y a que moi. Ça me rassure. Bon, il est pas si logique que ça, le lien, ça va. Non, non, non. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Au contraire, au contraire.
Mais du coup, ouais, donc là, on est sur. Il manque, je crois, il manque combien d'épisodes pour la VF? Parce qu'il me Un semble- seul. Un seul, ouais. Ouais. Un seul. Parce que, J'ai enregistré le je dernier tout à regardais, l'heure. j'étais là en mode. Et là, c'est passé. Alors, Crunchyroll m'a passé directement en portugais. Donc, je sais plus quoi, j'étais en mode waouh, waouh, doucement. Et je me suis dit, mais elle est où la VF? Mais du coup, au niveau du rythme, ça se passe comment? Parce que vous devez taffer comme des fous dès que l'épisode arrive. Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'on est quasiment en flux tendu. C'est-à-dire que les épisodes sortent sur En fait, il y a une semaine entre l'épisode en version originale sous-titrée qui est diffusé juste après Ouais. la diffusion du Japon, et une semaine après, il y a l'épisode en VF. Ah oui. Donc ça veut dire que on a entre une semaine et 10 jours pour boucler, mettre en boîte la version française. C'est très peu, j'imagine. C'est très peu, sachant que Johan Sauveur, Adeline Chetaille, Lila Lacombe et moi travaillons comme des forcenés autre part. Donc Ah bah il oui, faut, t'as d'autres projets à côté, ouais. c'est ça, il faut insérer dans nos agendas, il faut bloquer un moment où on fait l'aller-retour. Dis-moi que les studios sont tous au même endroit. S'il te plaît. Non. Pas franchement. Oh, allez, le train à ton mur. Crunchyroll, ils sont à Lille. Oui, j'ai vu Et que moi, c'était je à suis à Lille. Paris. Mais c'est pas grave. Je vais te dire la vérité. Je préfère aller à Lille. Moi, dans ma semaine infernale, ça me fait une respiration et ça me fait du bien. Ça te permet de t'aérer un petit peu Je d'arriver à m'aère. Lille. Ouais, ok. Et Paris-Lille, c'est 1h02. Hein. Des fois, je mets plus de temps pour aller à la Île et Rose. Donc, c'est La RATP, nickel. chouette. Donc, c'est. Mais bon, après, voilà. Donc, c'est vrai que au niveau des rythmes, oui, c'est un peu. En fait, d'habitude, quand on double un dessin animé, on essaye de regrouper au moins des épisodes, voire on attend que tout soit sorti pour tout doubler d'un coup. Ça permet de faire une journée où on va enregistrer avec plusieurs personnes. Voilà. Mais là, c'est pas possible puisqu'on diffuse en simul-dub. Donc on veut garder ce rythme et n'avoir qu'une semaine de délai entre la diffusion au Japon et la diffusion en France. Donc ça veut dire que toutes les semaines, il faut faire venir chaque comédien, même s'il a que quelques phrases à dire. Donc c'est effectivement une organisation très spéciale et c'est particulier. À niveau emploi du temps, ça doit être short. Et du C'est coup, vrai. t'arrives quand même à croiser un peu tes collègues des fois Alors, oui, il y a quelques jours, je suis rentré. J'ai attendu Johan, en fait. J'attends le J'ai copain. décalé mon train. J'ai dit, ah non, mais c'est quand même. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. On se croise et je dis non, je prends le train d'après. Yoann qui double le frère Sauveur, de Lior, Yuri. que j'ai adoré. Hein. L'apparition, Ok, mais- on en parlera tout à l'heure avec toi. C'est Steph. Johan, quoi. Il est exceptionnel. On en parlera tout à l'heure, même avec vous. Il est exceptionnel. Ah non, franchement, j'ai adoré. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai reconnu sa voix directe quand il est arrivé. Je suis. Ah genre, Mais il y en je a l'ai un revu. autre qui a un rôle plus petit, qui l'indique, Francky. Oui. Ah, Mais c'est Jean-Rémy Tichit. Mais je le trouve C'est exceptionnel. Ah, oui, oui, oui. Exceptionnel. Non, il y a une voix que j'ai reconnue aussi, mais alors je sais plus où. Alors, en même temps, je pense que cette voix, elle a fait beaucoup de choses. C'était dans les derniers épisodes, c'était un mec de la police. Il a une voix super grave. Il est hyper connu. Je sais plus dans quel épisode c'était. Et je attends, cette voix, elle est hyper connue. Il y a le principal de l'école Eden. Le principal. Avec son monocle. Ouais. Alors, ah oui, alors il y a eu lui, mais un autre, celui. Je crois que c'était le supérieur du frère de Lior. Je crois qu'il a une voix. Je sais plus si c'était lui ou un autre, il avait une voix incroyable. Mais pareil, il y a un casting qui est. Il y a qui un est casting de fou. Oui. Vraiment, là, ils ont tout donné. Du coup, on va passer un peu avec toi, Olivier, parce qu'on dérive un petit peu avec l'animé, avec Crunchyroll. Comment ça s'est passé un peu, cette passation du Japon jusqu'à la France? Parce que l'annonce de l'animé avait été hyper... il y avait eu Ouais. ça avait fait beaucoup de bruit sur les réseaux. Même moi, j'en avais fait une vidéo tellement je disais, voilà, ça va être l'animé 2022, ça va être incroyable. Comment ça s'est passé du coup au niveau... D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais chez Crunchyroll? Si tu peux expliquer aux viewers quel est ton rôle chez Crunchyroll. Alors moi, je travaille au département marketing, sur les actions de promotion et à la communication. Ok. Bon, Donc, voilà, on est bien puis dedans. je suis chez Crunchyroll depuis plus de 8 ans, donc je connais un peu la On est maison. bien installé. Et en fait, Spy X Family, c'est comme tout animé. Hein,
les Japonais nous avertissent qu'il va y avoir un animé, ou parfois des fois on l'apprend au moment où c'est annoncé au Japon, et puis après les droits sont mis en vente sur le marché. Voilà, chacun fait une offre pour l'acquérir. Voilà, ça c'est vraiment le schéma classique, ça se passe aussi comme ça, hein, en gros un peu pour le manga. Donc forcément, nous, on avait déjà repéré ce titre-là. Vu que le manga existait déjà, que c'était déjà un carton au Japon notamment, évidemment en France aussi, mais ça c'est Crunchyroll vraiment nos équipes aux États-Unis qui décident ça de manière globale. Et voilà, donc on s'était positionné dès le départ pour acquérir ce titre. Et voilà, on l'a remporté. Je ne saurais pas dire pourquoi. Peut-être notre offre a été la meilleure en termes de promotion. Voilà. Et ce qui est effectivement assez rare, c'est qu'on a pu l'annoncer assez tôt. Comme tu le disais, alors que parfois on annonce les acquisitions juste avant que la saison elle commence. Et là, je crois que c'est dès l'automne dernier, on avait déjà annoncé qu'on diffuserait ce titre. Et ce qui nous a permis aussi de travailler en amont, de travailler sur la promotion, localement, de travailler avec Kurokawa justement pour faire des synergies. Parce que quand un manga est déjà publié en France, on essaye toujours de se rapprocher. Très bien d'ailleurs chez Kurokawa. Bien sûr, ouais. Le lancement a été vraiment très bon des deux côtés en fait. Finalement. Après, ça fait, comme je dis souvent, un cercle vertueux. Évidemment, le fait qu'un manga soit déjà édité en France et qu'il soit connu, nous, ça nous aide dès qu'on arrive avec l'animé. Et si l'animé est réussi et qu'on réussit notre lancement, ça va aussi profiter au manga, etc. Et là, tout le monde est content. Et après, voilà, une fois que c'est lancé, ça peut devenir un gros succès. Et du coup, au niveau de l'animé en France, est-ce qu'il y a eu peut-être des contraintes, des petites choses? Qu'est-ce qui fait que des fois, quand ça arrive en France, ou même au niveau de vos contrats, qu'est-ce qui des fois peut bloquer avec le Japon? Il y a toujours des contraintes parce que tous ceux qui travaillent avec le Japon savent que c'est pas toujours facile, qu'il y a des choses qu'on a le droit de faire, des choses qu'on n'a pas le droit de faire en termes de promotion, de mise en avant. Donc voilà, j'ai envie de dire ni plus ni moins que sur d'autres licences. Et comme c'est une série qui a un gros potentiel et qui est déjà un succès au Japon, forcément il y a une pression sur l'exploitation. Donc forcément, oui, il peut y avoir des fois des contraintes. On en attend beaucoup en fait. Voilà, ou la moindre chose qu'on fait, il faut la soumettre, il faut que ce soit approuvé. Voilà, mais bon, après, je pense que tout ça, on sait faire. Ouais, vous l'avez bien géré. C'est comme le manga, voilà, on fait avec. Des fois, ça peut être un peu décevant, mais finalement, on arrive à faire des belles choses quand même. Et même au niveau du comédien de doublage, ils sont validés par le Japon Alors, ça, c'est un petit peu particulier parce que donc, sur cette série-là, on décide de faire ce qu'on appelle du simul-dub, donc effectivement diffuser vraiment dans un temps très court après la diffusion au Japon. Donc, en temps normal, quand on fait un doublage, d'abord le directeur artistique fait une première sélection, il propose des voix. Et puis ensuite, en interne, voilà, on va discuter, on écoute des maquettes ou des choses que les comédiens ils ont déjà fait pour voir, et on voit qu'est-ce qui peut fonctionner. Et en général, quand on fait un doublage important, on va faire quand même un casting. On va sélectionner par exemple 3 comédiens sur chaque rôle. On va faire un essai. On va faire enregistrer. J'ai gagné. Alors je crois pas qu'on en ait fait sur cette série, en fait. Non, parce qu'en fait, le délai est très... En fait, au moment... Comme on est en simulcast, donc le premier épisode, on l'a pas, nous... Enfin, on le reçoit juste une semaine avant, ou quelques jours, voire une semaine avant la première diffusion. Donc, on n'a pas le temps de faire un casting, de décider... Donc, en fait, on doit s'en remettre et faire confiance aux directeurs artistiques et aux équipes de production qui vont directement choisir les voix. Voilà. Mais effectivement, d'habitude, dans un dessin animé, on prend le temps de faire des essais. Parfois, les Japonais peuvent demander de les écouter et ils peuvent aussi demander à avoir leur avis là-dessus. Okay. Voilà. Mais dans le cas de simulcast comme ça, malheureusement, le temps est trop court et voilà, il faut se lancer, il faut faire des choix et après, il faut croiser les doigts pour que ça fonctionne. Mais quand on travaille avec des gens bien, je crois que j'ai eu du bol sur Spy, parce que je venais... Enfin, il y a le Morbius... Oui, j'ai vu. Le film. Le film, le dernier Marvel qui est sorti. Tu fais la voix de Jared Leto. Et je faisais la voix de Jared Leto. Et c'est ça juste... Non, c'est que il vient de tilter un truc. J'entendais la voix, mais je me dis... Ouais. Et Enzo, c'est quelques jours après la sortie du film,
m'a proposé Spy. Et je crois que, tu vois, il y a eu un cercle, comme tu disais, vertueux. Morbius est sorti, moi qui ne communique jamais sur les réseaux, parce que je suis un vieux proton. C'est la première fois que je me dis, bon, allez, quand même, là, j'ai du lourd, j'ai communiqué, et je crois que Enzo avait, il s'est dit, putain, mais bien sûr. Et, Il aurait peut-être tu pas vois, vu, il aurait peut-être pas eu ta voix en tête et il aurait peut-être pas pensé à toi. Bah, peut-être. Il faudrait que je lui demande d'ailleurs. Et du coup, est-ce que tu avais lu le manga, toi, du coup, de base? J'avais lu juste le premier tome et après, j'aime pas trop moi lire le manga parce que, enfin, j'aime pas trop le lire quand c'est trop rapproché parce que après, du coup, ça me spoil un peu C'est le l'animé. fameux spoil. Et ouais, c'est toujours un dilemme, le lire pour savoir ou pas. Donc là, j'avais fait le choix d'attendre quand même l'animé. Et en plus, je me suis payé le luxe de le regarder en français. Voilà. Donc oui, pour une C'est fois, parfait. je vais lâcher. Et t'avais vu un peu quand même la VO pour comparer un Oui. petit peu Oui. Et t'en as pensé quoi, du coup, toi? Alors, je suis pas très objectif, mais oui, non, mais je rejoins vraiment ce qu'il dit. C'est-à-dire que pour moi, un doublage réussi, c'est pas forcément de faire exactement comme la version japonaise, parce que je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on double pas en japonais comme on double en français. Donc, il faut trouver cet équilibre entre saisir l'intention et ensuite de trouver le bon ton pour le faire en français. Et là-dessus, oui, je pense que enfin, j'ai quand même vu des bonnes critiques sur ce doublage de Spy X Family. Mais Et c'est je vrai pense que- effectivement, voilà, le casting est réussi, le jeu réussi, il y a tout ça qui fonctionne bien. C'est vrai que je le vois sur Twitter, souvent ça parle de. Même au niveau de mes abonnés et tout, il y en a pas mal qui sont fans de VF. Et c'est vrai que la VF Spy Family est vraiment très très bien accueillie. Et genre, pour Bah tout le monde, oui, c'est vraiment ultra réussi, J'ai quoi. vraiment l'impression. Ah oui, non, vraiment, genre 100%. Les gens, ils valident 100% pour Parce cette que VF. Parce je que sais des qu'il y a un fois. ami de ma fille aînée qui est allé chez, donc, pour son anniversaire, qui a dit, mais t'es de la famille de Glenn Hervé? Il dit, bah oui, c'est mon frère. Il dit, mais il va faire Spy. Et ma fille, elle fait, bah, peut-être, je sais pas. Il dit, sûrement, bah, si tu le dis. Il dit, bah ouais, je l'ai vu. Il était plus au courant que ça. Et en fait, le gamin était mais comme un fou. Et donc, il y a eu le retour de ce fameux copain qui disait, mais attends, la VF est seulement exceptionnelle. Ah oui, non, vraiment. Donc, il est j'étais vraiment cool. très content. C'est Lila qui fait Anya, c'est ça? Ouais, c'est Lila. Non, mais vraiment, j'adore. Mais du coup, peut-être une petite dernière question pour toi, Olivier. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un peu quelques chiffres? Est-ce que c'est vraiment le top animé en ce moment sur Crunchyroll? C'est quoi? Alors, on donne pas les chiffres, Non, tu sais non, bien. je demande toujours, on on donne pas sait les jamais. chiffres. Après, oui, c'est pas trahir un secret que de dire oui, c'est dans les grosses séries de cette saison. Mais enfin bon, après, on s'y attendait aussi. C'est quand même une série sur laquelle on a beaucoup misé. Oui, oui, donc oui, c'est dans les gros succès de la saison. Moi, je pense que c'est le numéro 1 sur Crunchyroll. Moi, je pense que c'est le number 1, c'est sûr et certain. Parce que même au niveau, quand on regarde les chiffres, au niveau du manga, même au Japon, il explose absolument tous les records. Et c'est peut-être même un petit peu inattendu face à un manga, un peu espionnage. Après, c'est vrai que l'histoire est quand même. Qu'est-ce que tu as aimé, toi, d'ailleurs, dans l'histoire de Spy Family, un peu qui change peut-être. Est-ce que tu lis des mangas déjà de base? De base, non. De base, Je dis la vérité. De base, non. Ma fille cadette en lit beaucoup, donc si tu veux, par ricochet, Oui. je sais ce qui sort, je sais parce qu'elle a une collection qui est phénoménale, donc j'alimente quand même la bibliothèque, et donc elle me raconte qu'elle a lu tel manga qui lui a plu, tel autre qui elle est restée plus ou moins insensible. Donc voilà. Et donc, elle avait lu Spy Family, du coup? Est-ce qu'elle... je crois pas qu'elle l'avait lu. Bon, elle le connaissait évidemment. Ah si, je crois qu'elle avait lu les 3 premiers tomes. Ah, bon, bah, au moins, c'est pas. Elle était Je en crois que c'est phase ça. avec l'animé, quoi. Je crois qu'elle avait lu les premiers et que... mais oui, oui, elle m'a dit, ah ouais, tu fais ça. Et toi, quand t'as découvert, du coup, Spy Family, qu'est-ce que t'as aimé, en fait, dans l'histoire? Qu'est-ce qui a pu te. Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que ça. Surpris, non, je dirais pas que ça m'a surpris. Mais j'aime l'ambiance. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté, le mec qui est espion, mais
tu le sens quand même, tu sens qu'il a dû avoir un passif Ouais. pas joyeux, Non. et il y a des moments où tu le sens même limite hyper sentimental. Et cette dualité me plaît énormément. Et même l'attachement qui porte à cette gamine, Anya, ouais. je trouve ça vachement fort. Je trouve que Ça t'a le rappelé un message peu est toi en très tant que fort. papa ou pas? Mon papa. En tant que père, est-ce je que suis ça un père loup, donc c'est terrible. Peut-être. Peut-être que ça t'a aidé Peut-être. finalement. Je couvre mes filles, c'est dramatique. Ah, c'est bien, on a un bon père en plus. Oh là là, que de qualité. Que de... Du coup, toi, chef, Oui. allez, c'est parti. C'est parti pour le menu manga. Ah non, c'est pas menu manga, c'est menu anime. Non, mais animé, manga, ça fait tout en fait. Alors, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Spy Family? Parce Moi, que, j'ai beaucoup aimé Spy Family. Déjà, parce qu'il y a un côté sitcom que j'aime beaucoup. Qui me Ouais. rappelle un peu les trucs de Ranma 1,5, tout ça. Ok. Il y a un petit quotidien qui est installé, qui est assez sympa. Mhm. Et comme je disais, il y a vraiment une ambiance chaleureuse et amicale. Je suis content de voir les personnages toutes les semaines, en fait. Donc déjà, ça, c'est Quand tu les cool. retrouves. Ouais, ça fait... C'est un côté sitcom. C'est quand C'est vrai tu que je t'assois. vois dans tes vidéos que t'es content. Genre, Bah, je suis content parce qu'en plus, ça sort du lot vraiment par rapport à ce qu'il y a. Parce qu'il y a 150 000 isekai. Oui. C'est toujours la même chose. C'est la vie des Isekai, on le sait. Ouais, ouais. On se comprend là-dessus, Et t'inquiète. c'est pas non plus un shonen à baston. J'adore ça, mais c'est pas Neketsu vraiment dans ce délire-là. Donc c'est plutôt original, c'est frais et c'est très drôle. Et j'aime bien. C'est de l'humour, mais c'est de l'humour un peu absurde, Oui, mais pas de l'humour stupide. c'est l'humour C'est-à-dire un que peu anglais. derrière l'humour, il y a quand même un petit message, toujours, une petite Ouais, réflexion. il y a un petit côté anglais, je trouve. Et Ouais. ça empêche, enfin, le côté humour n'empiète pas sur le côté dramatique, parce que ça parle vraiment de vrais sujets. C'est de l'humour intelligent, donc moi j'aime bien, je suis friand des choses intelligentes. Parce que je suis très intelligent. Je n'en doute pas, personne n'en doute ici. Et du coup, tu as découvert directement avec le premier épisode, tu l'attendais J'attendais pas spécialement. Donc, du coup, c'était vraiment. J'avais entendu parler vaguement, parce que, en tant qu'influenceur manga, le plus Tout grand de à sa fait. génération, n'est-ce pas? On J'en avais entendu parler, Tu peux. mais j'avais pas regardé. Enfin, je n'ai pas lu le manga. Voilà, le chef Et en n'a fait, pas lu, je faisais juste mon petit marathon que je. Enfin, ça faisait des années que je l'avais pas fait, mais il y a des années sur mon autre chaîne, je faisais des petits marathons des sorties par saison. Et je me suis dit, bah, je vais recommencer sur une nouvelle chaîne. Et puis, j'attendais pas spécialement Spy Family. Et en fait, bah, j'ai kiffé. J'ai vu le premier épisode. J'ai fait, bon, ça va péter. Ah, donc t'as Voilà. su tout de suite que ça allait être un banger. En fait. Je pense, oui. Parce que je suis l'oracle. Et surtout, je venais regarder 10 Isekai et j'en avais ras le cul. J'ai fait, oh, un truc intelligent. Oh, il y a des idées. Oh, je vais regarder. Ah, ça me termine. Et donc, du coup, toi, dans Spy Family, c'est qui ton perso préféré? Genre, pour l'instant, celui qui te fait le plus vibrer, je sais pas. Je suis pas trop un mec à perso préféré en fait. Ah ouais. Moi c'est le tout que j'aime C'est le bien, tout. c'est plus le ton général, l'énergie. Je fais des mots, je parle d'art un peu. De l'animé que j'aime bien. Après, au personnage préféré, j'aime beaucoup Anya. Non, bah, Bon, avec ma dégaine, je vais retirer ce que je viens de dire, on sait jamais. Je préfère Yor. Non, Yor, incroyable. Oh là là, ça c'est de la waifu de qualité. ah, Non, mais en vrai, on j'aime en bien cliché. tout la famille en fait. Parce que j'ai l'impression que les personnages pris tout seuls, en fait, ils sont intéressants, mais ils sont encore plus intéressants si tu les mets en perspective avec le groupe en fait. ouais, Donc moi, c'est le groupe que j'aime bien. C'est le trio C'est un qui peu comme les marche. Chevaliers du Zodiac. T'aimes bien tous les Chevaliers du Zodiac. Ça, c'est pas ton préféré, mais Oh, il y en a beaucoup plus là, par contre. Hein. oui, il y en a plus. Mais moi, je parle des 4. C'est le seul exemple qui m'est venu. Il est à chier mon exemple, mais Ça t'as va, compris ça ce que je fait, voulais dire. écho à notre ancien live. C'est un peu comme City Hunter. Moi, ça fait beaucoup penser à City Hunter. D'ailleurs, parce qu'il y a le côté sitcom aussi qu'il y avait dans City Hunter. Ouais. Et puis il y a le côté, d'un côté, il y a le quotidien qui parle un peu de la famille, des émotions, des relations. Et puis d'un côté, de temps en temps, tu as un petit côté badass qui arrive avec Avec Lior, et très dramatique aussi, qui est cool. quand elle a sa robe. Et à un moment donné, tu sens que ça va péter, que ça va partir en mode on a kidnappé Anya, faut faire des trucs. J'ai hâte que ça arrive à ces moments-là. Enfin, si ça existe. Je sais pas, j'ai pas vu le manga, donc. Et J'aimerais donc, bien du des coup, moments un toi peu qui n'as pas badass. lu le manga, qu'est-ce que tu penses que ça va prendre comme direction, cet animé? Quelle direction ça va prendre? Est-ce que ça va être de plus en plus dramatique? Est-ce que ça va rester dans lui-même? Ah, je pense qu'on peut tout à fait rester dans l'humour comme c'est pratiqué, surtout c'est un humour assez fin quand même, même s'il y a des trucs débiles, genre je peux en parler ou pas?
Le gamin de 6 ans qui rigolait comme Hulk, là. Bah oui, non, Là, on par peut en contre, parler, j'ai on peut en tapé un vrai fou rire. Là, Oui, par j'ai contre, vu moi le truc, aussi. je fais oh les bâtards. J'ai fait non. La partie de balle au balle au prisonnier. prisonnier, L'idée est elle était géniale. L'idée incroyable. était géniale. Le personnage, 6 ans, et quand je l'ai entendu parler, en plus. Oui, j'allais dire, J'ai quand fait, tu as entendu oh sa voix, je fais mais non, ils l'ont pas fait. Non, donc voilà, il y avait quand même des fulgurances humoristiques qui sont assez géniales. Je pense qu'on peut tout à fait continuer à faire de l'humour dans ce genre-là, tout en augmentant l'intensité des relations entre les personnages et arriver à de l'action un peu badass, comme dans City Hunter en fait, parce que City Hunter ça va toujours un peu plus loin, mais c'est le vrai. côté humour, sitcom, comédie romantique, bah, il est toujours là quand même, ça n'empêche pas. Et t'as envie de parler un peu du frère de Léa ou pas? Si Quand tu on a fait un veux, épisode, éclate-toi, j'ai on parlé a du fait frère. Ouais, il est un peu chelou son frère, ouais. On est Non, d'accord mais qu'il est un peu la- chelou. La relation est très très chelou. Ah, Hein. pff, après, Bah après, c'est un japonais, délire. mais bon. C'est le délire japonais. Attends, quand je l'ai doublé, j'étais limite mal à l'aise. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe exactement là Quand j'ai lu le manga, j'étais en mode Oui, le frère est chelou. C'est super catholique quand même, là, enfin, cette histoire. C'est un peu glauque Enfin, là. c'est glauque. Enfin, Je me marierai avec toi. Oui, oui, le mec a pas lâché 20 ans plus tard, c'est un peu compliqué. Oui, je trouve ça assez fou. J'ai vu que toi, t'avais mis en titre carrément de vidéo. Ouais, le putaclic. Oui, c'est un je métier. connais. Mais bah après, c'est. En fait, moi, le truc qui m'avait choqué à l'époque, c'est la réponse de la sœur qui rentre dans le jeu. En fait, genre, je vais me préserver pour toi. Je fais, wow, ça veut pas. Quand tu dis que tu te préserves pour quelqu'un, ça a un sens. C'est pas juste, je vais attendre de pas me marier. C'est très chelou comme réplique. Mais à part ça, oui, après, c'est marrant, c'est un peu mignon, mais faut qu'il se calme quand même. Ouais, ça va. Non, c'est bon, t'as regardé les isekai, c'est bon, t'as l'habitude. Ouais, mais quand même. Laissez-moi tranquille. Du coup, on va passer à la partie 2, mais avant ça, on va parler du Kuro Game et on va dire au revoir à Glenn parce que c'est déjà l'heure de te quitter. Voilà, vous allez. La voix de Twilight s'en va. Je suis peinée. Mais on va rester quand même avec Olivier Allez, et avec non, le ne chef soyez et pas ça se fait peinés. plaisir. Je On va rentrer un peu reviendrai plus en te voir. On profondeur. prendra Mais notre plus belle on voix. se revoit vite. On se revoit vite, Voilà, promis. avec plaisir. À bientôt. Bah, merci d'être passé, Merci c'est de m'avoir super cool. accueilli. Et ça fait demain. toujours plaisir de voir ta voix, tu sais, en normal, en parlant normalement, tu sais. Vous pourriez nous faire une petite voix à Twilight avant de partir? Ah, ça y est? Une voix. Ouais, une voix, Petite la une réplique, petite phrase. réplique c'est pas- culte. Là, c'est le moment fait service. Hein. Là, c'est... Ah, mais qu'est-ce que. Ah, ça, c'est vraiment le truc. Le piège. Le pire, c'est que même quand tu parles là, j'ai l'impression d'entendre Twilight, moi, personnellement. Mais parce qu'en fait, je change pas ma voix. Enfin, Oui, tu te forces pas, en fait. Non, c'est ma voix. Et Tu c'est- es Glenn. Tu Tu Ah, es je Twilight. suis C'est Twilight. Exactement. Donc, il y a oui, c'est ma voix. Et abonnez-vous à Crunchyroll, c'est tout. Quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de dire. Il y a Kurokawa, c'est important. Abonnez-vous, qu'on soit numéro 1, même si Je crois qu'il le dit pas dans l'animé, mais Je pas ne mal. connais pas les chiffres, mais qu'on soit numéro 1. Enfin. Ouais, c'est sûr, on est numéro 1, c'est sûr. Moi, je vais main coupée que c'est numéro Je vais mener mon enquête. 1. Bah, bah, écoute, bonne soirée à toi Bonne et merci soirée. d'être passé. Salut et merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir. On dit au revoir le chat, s'il vous plaît. On dit au revoir à Glenn et on lui dit merci. Bah voilà, merci. Voilà, tu n'as que des merci là. Tout le monde était super content de te voir. Du coup, on va passer au Kuro Game avant de passer à la partie 2. Et comme d'habitude, on a des petites choses à vous faire gagner chez Kurokawa. En plus, là, alors attendez, je regarde un petit peu. On a 5 abonnements Crunchyroll. Je peux juste avoir une précision, est-ce que c'est un abonnement de 1 mois ? Un mois. Un abonnement d'1 mois, donc comme ça vous allez pouvoir pendant 1 mois, là juillet, vous avez fini les cours, vous avez votre bac ou pas, vous allez pouvoir pleurer devant Crunchyroll. Pendant 1 mois c'est génial, la chaleur, vous allez rester à l'intérieur avec une bonne clim et Crunchyroll, c'est nickel. Donc vous avez 5 abonnements à gagner, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs gagnants et ça c'est super cool. On a des mini-figurines qui s'affichent là, regardez comment elles sont trop mignonnes. Mais je les avais pas vues en fait, on m'avait pas montré. Oh la vache, il y a moyen. Il n'en a pas ramené d'autres. Il n'y a plus de stock, voilà. C'est toujours moi. Moi, je suis là pour présenter, j'en ai jamais fait. Et on a des petits goodies en plus. Et évidemment, qui dit Kuro Game dit questions à répondre dans le chat pour participer. Donc la question c'est quel est votre épisode de Spy Family préféré et pourquoi ? Bien évidemment, comme d'habitude, il faut follow la chaîne Kurokawa et bien évidemment ceux qui auront gagné, pour voir si vous avez gagné, il faudra vérifier vos chuchotements sur Twitch, la chaîne Kurokawa vous enverra un message si vous avez gagné après le live, donc il faudra rester jusqu'au bout du live, on vous relancera et ce sera le moment de participer un maximum pour pouvoir gagner. Soso, tu me filmes, je sais, je fais toujours des bêtises. On va partir sur la partie 2. On va faire un petit débrief un peu des 12 premiers épisodes. Je rappelle encore une fois,
qu'on ne spoile pas sur la suite du manga. Je sais qu'il y en a qui ont lu le manga, parce que c'est vrai que là, c'est que les 3 premiers tomes. On est à 8 tomes sortis pour l'instant de Spy Family. On me confirme, je ne sais plus. Je suis en train de ranger ma mangatech chez moi, je ne sais plus où on en est. Donc on a 8 tomes de sortie, là il n'y a que 3 tomes pour la première partie. C'est vrai qu'il y a très peu de tomes en fait en général pour... c'est 12 épisodes, c'est ça? Ouais, 11 épisodes. C'est marrant d'ailleurs, 11. C'est souvent 12 ou 24. Oui, alors il suffit qu'au Japon, il y a eu un dimanche où il y a eu un événement, un match de baseball ou un truc, et des fois voilà. Et ben voilà, donc on rappelle qu'on ne spoile pas après le tome 3 et après les épisodes, donc ne mettez pas des noms de personnages ou quoi que ce soit après. Je sais que vous êtes euphorique des fois, mais il ne faut pas le faire. Respectons les viewers qui sont anime only. C'est vrai que là c'est un live qui parle du manga, mais aussi surtout de l'animé. Du coup, on va revenir sur les débriefs des 12 premiers épisodes. On va parler un peu avec toi, chef. Qu'est-ce que tu as pensé au niveau de l'animation? Parce qu'on rappelle que c'est Cloverworks et Wit Studio, c'est une collaboration, donc c'est quand même deux très bons studios d'animation qui ont collaboré. Et qu'est-ce que tu as pensé un peu de l'animation, de ce qui a été fait sur, Bon, en sur vrai, cet moi, animé? techniquement, j'y connais rien en animation, les procédés, Oui, tout non, ça. mais on Mais en je vais regarde dire un beaucoup. avis d'expert. Oui, C'était stylé, parce sa que c'est race. l'oracle. Voilà. Tu fais ce que tu veux, mais franchement, c'était stylé. L'opening stylé, Oui. Et le landing planning. stylé. Ouais, je fais comme ça moi, avec Mais mes doigts. je préfère l'ending d'ailleurs. Je m'en fous. Non, mais... C'était non, franchement, il y a... Non. Je vais être chiant avec ma comparaison, mais il y a une ambiance City Hunter. En fait, t'entends les notes de musique, c'est bon, t'y es en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'es Je ambiance suis plus guerre là, froide, tu m'as tué. communisme, torture, police secrète, je kiffe. Franchement, moi j'aime bien. L'animation est vraiment très réussie. Qu'est-ce qu'on a Surtout, en fait, c'est fait qu'il y a des passages, tu sens que dans le manga, c'est des trucs OSEF, Ouais. mais qu'ils mettent quand même... ils mettent quand même les moyens dedans, ils sont généreux. Voilà, l'animation est généreuse. Je pense de l'épisode où Yor et Pompette qui font l'animation dans le château. Oui. J'ai pas lu le manga, mais ça se sent que dans le manga, ça doit être 5 pages le bordel. Et puis là, ils se sont lâchés, ils ont fait vas-y, on fait de la grosse bagarre, on fait des actions, on fait des gros travelling et tout. Donc ouais, et puis même l'épisode du Dodgeball. Balle aux prisonniers. Balle aux prisonniers. Voilà, normalement Oui. de base, bon, Osef, mais là c'était incroyable parce qu'il y avait de la référence. Voilà, donc je trouvais que l'animation était généreuse. Il y a des très grosses références d'ailleurs dans cet Voilà. épisode. Dragon Ball Attends, il y a eu Z. Naruto, il y a eu Dragon Ball. Ouais. Il y a eu un Mission autre- Impossible aussi. Ouais, quand il était dans le décor de Dragon Ball, j'étais en mode d'accord, ok, on est sur une bonne ref. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé un peu quand t'as vu les premiers épisodes et tout? Il faut toujours un peu d'appréhension avant, Ouais. voilà, quand surtout une adaptation avec un enjeu pareil, on se dit toujours on espère que ça sera réussi. Et bon, deux studios déjà de référence, donc ben voilà, ils ont bien fait le job et l'animation est très chouette. Il y a des séquences où il y a justement cet épisode avec le ballon prisonnier. Il y a une Oui. petite séquence à la fin où il y a un zoom sur Anya qui est toute seule, la caméra qui tourne avec le décor qui tourne. En Mm. animation, ça c'est des plans très complexes à faire parce qu'il faut tout dessiner dans l'image. C'est pas juste une animation de personnage. Et voilà, il y a vraiment c'est léché d'une manière générale, les décors, l'ambiance. Et puis il y a toujours aussi une petite séquence comme ça qui va au-dessus. Ça, c'est des choses qu'on trouve plus communément dans des films et pas toujours dans des productions télé. Et c'est vrai que dès le premier épisode, on a le moment où, je crois que c'est le premier épisode où Twilight se bat. Et c'est là qu'on a vu, alors je pense pas que c'était la rotoscopie, mais il y avait vraiment un effet qui était hyper bien fait. Là, je me suis dit, il y a quand même des moments un peu classiques, il y a des moments d'animation où ils se donnent. Alors, tu disais que tu n'avais pas lu le manga, tu avais lu le premier tome, donc ça va être moi qui vais en parler. Mais du coup, moi qui ai lu un peu le manga, c'est vrai que, pareil, la scène dans le château, c'est vrai que comme je te confirme, c'est vrai que dans le manga, elle est sympa, mais finalement, dans l'animé, ils ont tout donné et j'ai apprécié cet épisode alors que je pensais que ça allait être un moment un peu Lambda. lambda, un peu osef, on s'en fiche, alors que là, ils ont vraiment tout donné et il y avait justement cette dose d'humour qui était hyper intéressante, quoi. Et du coup, c'est quoi votre épisode préféré? Celui qui vous a le plus marqué pour l'instant? C'est compliqué. Oh, Parce qu'en fait, j'ai pas les numéros en tête. Ouais, bah, non c'est pas grave, plus. tu peux dire quel moment. Même un moment. Hein. Je prends 3 secondes pour réfléchir. Là. Je Vas-y. nique le rythme de l'émission. je m'en bats les C'est couilles. l'oracle. Bon, en vrai, le dodgeball, mais c'est un peu facile, quoi. C'est un peu easy. Le dodgeball, c'est un peu facile. Il y a un épisode qui m'a marqué, mais je crois que c'est pas tout l'épisode. C'est quand il engueule Anya parce que elle arrive pas à l'école, en fait. Et il se rend compte après que putain, merde, j'ai peut-être été un peu dur. Et puis Yor qui arrive fait oui, mais peut-être que tu devrais. Et je trouve qu'il y avait eu un vrai moment de communion.
Oui, c'est touchant, c'est touchant. Tu peux pleurer chez toi. Et j'ai trouvé le truc vachement pertinent parce qu'on était dans du drôle, et puis tout d'un coup, ça devient vachement sérieux, mais du vrai sérieux, en mode ça pourrait arriver dans la vraie vie, en fait, ce genre de truc. Ouais. Conseil d'éducation, Pascal le grand frère, tout ça, c'était. J'ai trouvé ça Il super a ramené intéressant. Pascal le grand frère. Voilà. Il a réussi à placer ça dans... Mais je sais plus c'était dans quel épisode. Je crois que c'était juste après que le frère chelou soit venu. Mais, Oui, il me en tout cas, une semble. scène qui m'a marqué au-delà de tous les côtés action. Cette scène-là m'a beaucoup marqué. Je l'ai trouvée d'une justesse rare. Voilà, je te sors des mots. C'est le moment family. J'ai trouvé ça, putain, c'est bien écrit quoi. Et n'hésitez pas dans le chat à mettre votre épisode préféré ou votre moment préféré. J'essaie de lire dedans, je suis absolument myope. Je suis d'accord, c'était un bon moment, Inex, sont d'accord avec toi. En vrai, c'est difficile de choisir qu'un seul épisode, il y a tellement de moments géniaux. L'épisode 5 avec la mission sauvetage de la princesse Anya, il était génial. Ah bah c'est l'épisode de... Attends, l'épisode sauvetage. L'épisode du château. Ouais, Ouais, c'est le château, c'est oui. le château, ouais. Hum. Bah, finalement, ouais, c'est vrai que c'est un moment qui est vraiment ouf. Et la relation un peu Yor et Twilight, vous en avez pensé quoi finalement dans l'animé? Est-ce que vous la trouvez cucu ou justement bien travaillée? Ou est-ce que vous pensez que ça va aller plus loin que... Vous en pensez un petit peu de cette relation? Là, pour le coup, on sent l'influence japonaise, parce qu'avec toute la retenue, et c'est une relation quand même plus japonaise. On a des Occidentaux et ils réagiraient Ouais. pas comme ça. Mais ça fonctionne, parce qu'en fait, c'est ce mélange improbable qui fonctionne dans Spice Family, ce mélange d'espionnage et de comédie, cette influence japonaise, alors qu'on est dans un univers occidental un peu rétro. Ouais, c'est un mélange improbable, mais finalement, on ne se pose pas la question quand on le voit. Ok, et c'est vrai que moi, après, on est sur ce côté très japonais avec la distance. Justement, c'est l'épisode où il y a le frère qui est là. Bon, moi, j'ai trouvé incroyable l'épisode là parce que en plus, il est sur 2 épisodes, je crois, l'arrivée du frère. Oui, ça finit sur le bisou. Oui, et après, ça reprend. Donc, les 2 épisodes, ils étaient ouf. Mais c'est justement le fait que Twilight, finalement, il était peut-être prêt. Parce qu'on sent pas qu'il rougit de fou, Ouais, mais ouais. elle finit par lui mettre une tarte. Oui, parce que lui, il est dans sa mission. Il se dit non, la mission, j'avais prévu Ah, qu'à en un plus, il dit moment, oui, il faudrait... t'as eu beaucoup de femmes. Oui, ouais. On sent qu'il y a eu un passé de charros espion bien sympa. Et du coup, c'est vrai que la scène était vraiment très très cool. Vous avez pensé quoi justement de cette scène entre les deux? Vous qui avez pas forcément lu ça en manga, parce que vous pensez que ça allait se faire ou comme d'habitude? Bah, en vrai, comme j'ai pas 12 ans, moi, 2 personnages qui s'embrassent, je m'en fous en fait. Mais, Et tu pensais qu'elle allait tarter parce qu'elle allait tarter toi. il y allait forcément y avoir. Je ne pensais pas que ça allait se faire pour des raisons narratives, on va dire, parce qu'on est au début du. Ça correspond quoi aux 3 premiers tomes? Ouais. On sait très bien que ça va être un des enjeux à un moment donné de savoir s'ils vont vraiment être un vrai couple ou pas, tout comme l'enjeu c'est de savoir si ça va être vraiment sa vraie fille, sa vraie mère, tout ça. Donc ils ne pouvaient pas briser le truc comme ça. Donc je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose dans tous les cas. Donc j'ai pas été surpris de la fin, je me suis dit ouais, évident. Même le fait qu'elle allait le tarter. Oui, bah, c'était le seul truc classique. C'est le coup classique pour le coup là, de la fille timide qui claque le mec. Non, ça m'a pas C'était surpris. Une grosse tarte quand même. Elle a Oui, bien mais bon, explosé ça, son frère 2 fois de suite. Moi, je n'ai pas été surpris pareil comme toi, je me disais qu'ils peuvent pas, ça ne peut pas arriver à ce moment-là. Mais j'aime bien parce que dans la série, il y a quand même des moments où il y a des choses, ça se passe quand même différemment de ce qu'on attend. Pour pas justement trop installer le fait que finalement on va comprendre les mécanismes. Des fois, ils le cassent. Je ne vais pas révéler la fin de l'épisode du ballon prisonnier, mais on pourrait penser qu'il y a un rebondissement et finalement ça finit de manière assez logique. Alors Oui. qu'on aurait pu penser qu'il y aurait un truc à la fin. Et c'est bien On peut parce que spoiler, justement... je crois, la fin de l'épisode Parce que là, c'est le débrief des 12 épisodes. Ok, alors on peut dire donc qu'elle ne gagne pas, Oui, elle surtout va que pas c'était sortir très un drôle. super coup. Et justement, c'est ça qui est drôle, c'est le fait qu'elle ne gagne pas et puis qu'elle foire finalement. Et finalement, c'est le truc normal qui doit arriver, puisque c'est normal qu'elle n'ait pas gagné contre Oui, l'armoire à glace il qui y a les avait en face flagades à des d'elle. muscles encore. Mais justement, en fait, du coup, ça permet de ne pas installer systématiquement de fait qu'on va toujours deviner ce qui va se passer. Et ça, j'aime bien. Ça permet de nous perdre un petit peu et de ne pas aller toujours dans ce qui est attendu. C'est vrai que pour le coup, moi, c'est pareil, cet épisode-là, je me suis dit, bon, est-ce qu'elle va faire une attaque spéciale? Elle va réussir à le battre, elle va vraiment devenir l'espèce de star de l'école. Et finalement, non, elle fait un tir éclaté au sol. Et elle se fait Et finalement, direct. le truc qui est drôle, c'est le fait qu'en fait, il n'y avait pas d'enjeu, alors qu'il
croient tous qu'il y a un énorme Ah oui, enjeu non, oui, dans le mec dans arrive, cet non, épisode. Non, bah non, on va pas donner une étoile pour ça quand même. Et le mec de 6 ans qui en a l'air d'avoir 25, qui est complètement dépité. Bon, moi j'aime bien le moment où il va voir son père et fait daddy. Le moment est incroyable, j'étais là, quoi? Ah ouais, non, en fait, c'est plein de moments un peu ridicules, mais qui sont hyper bien dosés finalement. Et comme tu disais, il y a des moments où tu sais que tu vas pouvoir avoir le passé de chacun, il va y avoir des moments très sérieux, et revenir sur une scène un peu humoristique. Et justement, moi personnellement, est-ce que comme moi, vous pensez que il capte pas que, elle capte pas que c'est un espion. Enfin, il y a quand même des fois des trucs qui sont quand même très flagrants. Mais par contre, c'est vrai que pour Anya, il capte pas du tout qu'elle lit dans les pensées. Ouais, bah là, faut y aller quand même. Non, mais Pour genre deviner, des fois, le coup du petit qui se noie, quand même. Bah après, ils évoluent dans un monde plutôt rationnel. On n'a pas trop vu de fantastique, à part le fait qu'Anya peut lire dans les pensées. Ils évoluent dans un domaine vachement rationnel. Je pense pas que naturellement tu te dis, oh là là, elle a dû sentir ses pensées. Tu vois. Ça serait pas, ça sort un peu de l'ordre du. Parce qu'on Exactement. n'a pas vu d'autres éléments fantastiques en fait. Et du coup, tu penses que ça pourrait t'amener comment finalement, toi qui Bah, es faudrait très amant, vraiment que Loïc se trouve dans la merde et puis que la petite le sauve d'une manière faudrait qu'elle lui dise très, très même chelou, de quoi. lui-même, d'elle-même. Sûrement, à mon avis, elle va se faire griller à un moment donné, mais Mais faudrait peut-être qu'il. progressivement, il va peut-être avoir des soupçons et se dire peut-être. Ah, ça a peut-être moi un non lien plus, avec j'ai pas lu la l'origine de suite, ses hein. pouvoirs. On ne sait pas d'où viennent ses pouvoirs, donc ça se trouve c'est peut-être un produit d'échappé d'un laboratoire. Ils vont se C'est rendre ce compte qu'on de a dit ça. au début. Elle avait Donc, l'air de je sortir pense par qu'elle là. va se faire griller à un moment donné, mais comment, voilà, le mystère reste entier. Et est-ce que il y a quelque chose que vous n'avez pas aimé ou qu'est-ce que vous avez aimé le moins dans Spy Family? Parce que c'est bien de parler du positif. On peut parler aussi des fois des points négatifs. Alors peut-être qu'il n'y a pas de points négatifs, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait un peu tiquer ou, Bah, à part le frère chelou. Alors, peut-être, bon, alors ça c'est vraiment pour chipoter, c'est pour trouver un truc à dire, peut-être le manque de contexte géopolitique un petit peu. C'est vrai que l'explication est assez rapide au début. Ouais, parce qu'on voit le monde qui est censé espionner, mais on voit pas trop le monde d'où il vient, lui, en Ouais. fait. Ça pourrait être intéressant de voir. Quitte à parler un peu d'une ambiance guerre froide, autant traiter le sujet. Tu vois. Bah, après, ça va peut-être certainement arriver un peu plus tard. Ça serait même intéressant qu'à un moment donné, ils se rendent compte que peut-être qu'ils bossent pas vraiment pour les gentils. Ou... Voilà. Donc, c'est peut-être ce côté-là, le côté un peu plus espion, un peu plus moins. Parce que là, il est un peu caricatural, le côté espionnage, finalement. Et peut-être traiter vraiment le sujet, les Le côté implications géopolitique de. un peu plus Ouais, voilà. expliqué. Et toi, du coup, est-ce que tu as quelque chose que tu as un peu moins aimé? Non, je me suis pas trop posé de questions. C'est vraiment non, mais c'est vraiment une série sur laquelle on se laisse porter. Et oui, on va dire, je cherche pas trop non plus à chercher les défauts, mais non, comme ça, je vois pas de choses. Peut-être l'envie les derniers épisodes étaient un peu tranche de vie. Alors peut-être maintenant on attend un petit peu de l'action et une révélation au moins, parce que j'imagine qu'il va quand même y avoir au fur et à mesure de l'histoire un peu des coups de théâtre ou des révélations. On est quand même dans une série d'espionnage. Oui, Donc c'est vrai je que me ça dis, peut-être, ça manquait peut-être un j'attends peu de le coup de dernier théâtre, épisode de 11e de la première partie en VF où peut-être j'imagine quand même ça va finir sur un cliffhanger ou sur quelque chose, ce premier, Il faudrait. ce premier épisode. Donc voilà, je pense que ça va arriver là. Et au niveau de la violence dans Spy Family, vous la trouvez comment? Bien dosée par rapport, par exemple, toi qui as lu le premier tome, c'est ça? Ou t'as pas lu du tout, non? J'ai pas lu du tout, moi. Et toi, t'avais lu le premier tome. Est-ce que tu as vu que c'était bien amené, un peu censuré ou justement J'ai pas le souvenir que ça a été spécialement censuré. Je m'en souviens pas trop, à vrai dire. En tout cas, l'animé, pour moi, c'est quelque chose d'assez, enfin, tout public, quoi. Il y a pas de, il y a un peu de bagarre ou même York, qui est quand même un assassin. c'est plus ça au va, début qu'on la voit très violente finalement. Oui, voilà, il y a quelques scènes un petit peu comme ça, mais c'est amené subtilement, c'est pas traumatisant. Et toi, chef? Bah, franchement, ouais, c'est plutôt tout public. Hein. Puis quand tu la vois buter des gens, c'est plutôt ellipsé. Quoi. C'est genre, t'entends le bruit, et puis après le gars il tombe. Tu vois pas, c'est pas au couteau noken. Ouais, Quoi. tu vois juste une petite barre de sang. Ouais, voilà, Ouais. tu mets 2-3 gouttes par là, mais c'est pas, j'ai pas trouvé l'animé spécialement violent. L'action est réussie, mais c'est pas violent, graphiquement, c'est pas violent. Quoi. Et qu'est-ce que tu as trouvé en fait vraiment de différent dans Spy Family comparé à tout ce que tu as pu voir vraiment? Genre, qu'est-ce qui. Tout ce que j'ai pu voir, j'ai vu Tout, beaucoup hein. de choses. Depuis le début. Hein. C'est comme Ses si yeux t'essayes ont avec ses vu lunettes, les c'est que choses. c'est bon. Oh oui. Non, par rapport à ce qui se fait dans les dernières années, Ouais. il n'y a pas vraiment, à part les trucs un peu school life, harem, qui sont très sympas au demeurant, genre, comment ça s'appelle, Komi-san. Bon, c'est pas un harem, mais
c'est très sympa. C'est pas grave, non. Il n'y avait pas de truc un peu plus familial, un peu plus tranche de vie, avec un petit côté quand même action derrière. Vraiment, moi je pense à Ranma 1,5 et City Hunter, parce qu'en fait j'ai pas une si grosse culture que ça finalement. Mais franchement, moi ça m'a changé. C'est pas un truc à théorie ou Oui. vas-y. C'est un truc qui se laisse vivre, et puis même si des fois les épisodes ils racontent pas spécialement grand chose, même s'il y a toujours un petit truc à retirer, il y a une ambiance en fait. T'es content de voir les personnages, il y a un côté vraiment sitcom. T'es en train de bouffer avec ta famille, tu regardes ça en fait, ça passe. Tu vois. J'aime bien l'ambiance. Ça me fait voyager. Ça te me fait met du baume au voyager cœur. Oui. C'est le côté vintage aussi. C'est le des côté fois, vintage ça- que je suis réactionnaire. Non, je déconne. La France d'avant. Non, je plaisante. Ça part en cacahuète. Faut toujours te tenir un petit peu. Oui. Et toi, du coup, par rapport. Ça fait 8 ans que tu. Non, 8 ans que tu es Ouais. chez Crunchyroll. Tu as dû en voir beaucoup d'animés. Qu'est-ce qui. Pour toi, tu t'es dit que ça allait être vraiment un gros succès. Quand tu as vu ça, tu t'es dit qu'est-ce qui est différent pour toi par rapport Déjà, à. c'est difficile de le comparer avec d'autres animés parce que vraiment, comme on a dit, ce qui fait l'originalité, c'est ce mélange un peu improbable. Les mélanges comme ça, de prendre de l'espionnage avec de la comédie, c'est des trucs très dangereux sur le papier parce que tu te dis, ah, c'est génial de faire, mais si c'est mal fait, soit ça va être vraiment un truc de comédie avec un tout petit peu d'espionnage ou le contraire. Mais voilà. Et là, ça réussit cette alchimie. Donc c'est ça, mais à vrai dire, avant même qu'on ait l'animé, j'avais discuté avec Greg, justement des éditions Oui. Kurokawa, et c'est lui qui me l'avait vraiment le mieux vendu. Il m'avait Tu nous as justement ramené dit, des mini-figurines pour le voilà, concours, il d'ailleurs. m'avait dit, tu verras, justement, c'est quelque chose, c'est familial, c'est une comédie, il y a ce mélange, c'est ça qui fonctionne. Donc voilà, j'étais déjà préparé finalement à voir cet avis-là, et oui, alors on ne sait jamais, enfin on peut jamais dire à l'avance, je suis sûr que ça va être un succès. Voilà, En plus, là- l'espionnage, c'est pas non plus un truc qui est non, souvent c'est fait, pas en fait. spécialement quelque chose qui est attendu. Mais Mais il y a un autre thème qui est pas souvent exploité, c'est le thème de la famille, tout simplement. En fait, Oui. on n'en parle jamais vraiment dans des animés très connus. On parle pas très souvent du Bah, souvent, côté. il y en a pas. Le mec, il a plus de parents. En Oui, général. souvent, ça c'est tout ce qui est dans les shonen, mais ça parle soit des amourettes de lycée, mais ça parle jamais vraiment du cocon familial, en fait. Ouais, la vie familiale. Et c'est un vrai peu, le thème est super, en fait, super original pour le coup, à notre époque en tout cas. Et aussi, il y avait le risque aussi avec ce concept de s'essouffler rapidement en fait, parce que c'est des espions qui se cachent. Il va falloir être inventif pour pas que ça devienne un peu abusé, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être c'est comme One Punch Man, au début, tu peux te dire, au bout des épisodes, t'as compris le principe. Mais Finalement. ça arrive à étirer le truc sans que ça fasse un peu trop tirer sur la corde. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner à la suite. Bah, c'est ça, je pense que là, en plus, on est sur une fin de première saison. En fait, on sait pas grand-chose, hein, même au niveau de l'évolution de leur relation. Il y a encore tout à faire, finalement. Après, c'est vrai que le fil conducteur, c'est la mission de Twilight, finalement. Donc, il faut qu'il l'amène à bien. Mais justement, tu le disais, peut-être qu'il va y avoir un retournement. Il travaille pour... ce serait ouf qu'il se rende compte que ce qu'il doit faire, c'est pas du tout ce qu'il y a à faire. Il y a le fameux Damian, le petit garçon. Justement, cette relation Anya-Damian, justement, cette petite histoire, vous l'avez trouvé comment dans l'animé, dans Spy Family? C'était un petit os de fraîcheur, ça vous a fait rire? Bon, en vrai, c'est mignon. C'est mignon. C'est attendrissant. Est-ce que c'est pas non plus Non, genre... mais en vrai, c'est pas le truc le plus intéressant, mais c'est marrant. Voilà, Et là aussi, ça va pas forcément dans ce qu'on attend au départ. On se dit, en fait, ça va être la petite peste, le fils du Oui. dirigeant qui Ouais, va ça va lui être un pourrir la petit vie. con. Et en fait, non, il a finalement un côté attendrissant. On sent que finalement qu'il est un peu amoureux Très même. d'Anya, voilà, mais il l'assume pas. Donc là aussi, je pensais pas ça irait dans cette direction-là. Je pensais qu'il utiliserait un peu comme personnage de faire valoir ou qu'on reposerait beaucoup la difficulté dessus. Et là aussi, c'est un développement qui m'a aussi un peu surpris. Ouais, et puis il a ses petits problèmes à lui aussi. C'est pas juste, Oui. vas-y, je suis l'archétype, c'est il essaie d'être repéré par son père et tout. Voilà, Je crois que t'as c'est le pas dernier de sa pensé. fratrie, je crois. On apprend qu'il a un grand frère qui Ouais, a voilà. très, Oui, très le bien fameux réussi, grand donc du coup, il a frère. la pression de réussir encore mieux. Ce qui va leur faire des points communs. Et donc, rapprochement. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'en plus, moi, ce qui m'a surprise, c'est le fait qu'il n'y ait pas tant de petits cons, de petites pestes dans cette école. Je me suis dit, elle va arriver dans une école de Richou.
Le premier épisode, la meilleure amie de Anya, Oui. qui est au début la peste dans le Justement, ça et change puis très finalement, vite. ça aussi très La vite. grande tarte qu'elle a mis à Mayonnaise aussi, c'était incroyable. Justement, c'est plein de petites choses qui me font penser justement à l'humour anglais, un peu à l'ancienne, avec des rebondissements que tu n'attends pas, même la fin de la balle aux prisonniers. Je me suis dit, bon, normalement, dans un délire japonais, elle aurait quand même réussi son coup, Voilà. un truc comme ça. En Et là, shonen, elle aurait fait un super coup. oui, parce et... qu'ils ont tout mis sur l'animation, et là, c'est qu'elle Ouais, n'a mais même pas touché. Ça, Vu ça, le ça fait- ton de l'épisode, tu sens clairement que c'est une parodie, donc ça pouvait que finir en eau de boudin, si je puis dire. Je Ouais. rappelle quand même qu'il y a un Kuro Game. Vous pouvez continuer, pour ceux qui viennent d'arriver, à nous dire quel est votre épisode préféré et pourquoi, pour tenter de gagner 5 abonnements Crunchyroll, des mini-figurines que je vous remontre à l'écran. Elles sont vraiment beaucoup trop choupinettes. Je vais envoyer un message à Greg pour la prochaine fois. Et on a des petits goodies aussi, je crois, en plus, où il y avait marqué un goodie. Non, juste les figurines, c'était les goodies. Donc les figurines des 5 abonnements Crunchyroll. Donc du coup, il y a plusieurs gagnants. Et surtout, on va passer aussi à la FAQ. Donc si vous avez des questions à poser à nos invités, que ce soit au chef ou à Olivier, n'hésitez pas à poser vos questions. On va passer à la partie FAQ. Donc si c'est le moment, on a le chef avec nous. Donc c'est le moment. Ne fais pas cette tête là. Ah non, mais J'attends les questions. J'attends, parce que je vois pas le chat, je suis myope. Ah, c'est pas moi possible. aussi, mais là je donne tout. Je suis en 16/9 des yeux, tu sais, pour capter. En tout cas, une note pour l'anime Spy Family pour J'aime l'instant. pas mettre des notes, ça veut rien dire. Allez, s'il te plaît. C'est un peu abstrait de mettre des notes. L'abstrait, c'est. Je vais mettre, je vais mettre un 8 sur 10. Waouh! Incroyable. J'aurais pu te dire 15 sur 20, je veux dire, on s'en fout, ça veut rien dire de mettre des notes. Mais toi, tu penses que du coup, si c'est un banger, c'est parce que justement ça change de d'habitude? Ou c'est pour une autre raison? Ou est-ce que c'est le fait que ça touche à tout le monde? Je pense qu'il y a au moins 3 raisons. Vas-y. Et là, je vais devoir les inventer parce que là, j'étais vraiment sorti le chiffre trop au hasard. Déjà, cette saison, bon, en vrai, il y a 3 quarts, c'est des isekai, c'est relou, je suis désolé. Je suis désolé. Donc déjà, ça se démarque. En vrai, après, c'est vachement bien écrit. Et la réalisation est très réussie, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. En vrai, je vois pas pourquoi ça. Même si ça serait sorti dans une saison où il y a plus de bangers, comme disent les jeunes, je pense que ça aurait quand même eu son effet. En vrai. Faye, c'est pour toi. Et toi, du coup, Olivier. Je suis pas objectif, moi. Oh, mais on s'en fout. Parle en tant qu'Olivier, parle en tant que Ok. Crunchyroll. Ouais, je mettrais, oui, allez, un A. Moi, je vais pas mettre une note, C'est je le mettrais A, une c'est les lettre. États-Unis. Alors, on a des réponses. Alors, est-ce qu'on a des petites questions? Je ne vois absolument rien. C'est petit aussi, il faut dire. Hein. Ah, c'est très petit. Alors, est-ce qu'on a des petites questions qui sont sorties? Ah, j'adore les isekai, mais moi aussi j'ai Mado. C'est pas une question, mais je pense que on a quelqu'un qui est d'accord avec ça. Ah, j'ai cru voir une petite question. Comment le chef fait pour être aussi charismatique? Voilà. Ah, non, t'es censé faire ça là avec tes lunettes. Non, mais je le fais des fois parce qu'elle glisse vraiment. Bah, j'en sais rien, demande au créateur, je ne sais pas. Je suis né comme ça. J'en peux plus. Déjà, si tu poses ce genre de questions, tu n'auras jamais de charisme, déjà de base. C'est... Je veux prendre la place, ça aide. C'est gentil. Il me rapproche l'écran pour mamie. Du coup, est-ce que Olivier peut nous dire si Glenn ou d'autres comédiens VF, pas forcément Spy Family, vont passer sur le stand Crunchyroll à la Japan Expo? Alors, pas des comédiens de Spice Family, malheureusement, mais je peux teaser qu'on va faire une conférence autour de nos VF, justement. Mais ils en sauront plus prochainement. Donc, restez à l'affût sur les réseaux sociaux. Ça sera une conférence publique, ce ne sera pas sur le stand, mais ça sera une conférence et il y aura aussi des séances de dédicaces le jour où ces comédiens viendront participer à cette conférence. Pensez-vous, alors je pense que c'est pour les deux, pensez-vous qu'il y aura un combat Twilight Yor parce qu'ils sont dans les camps opposés? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais... Bah, en vrai, tout le monde veut voir le match retour. En vrai, c'est obligé, à un moment donné, il va y avoir le côté Anakin Obi-Wan, genre c'était toi l'élu. Moi je voulais juste un mari, t'es un espion, putain, tu mets dans la merde. C'est mon pays. Et qui gagne? Non, mais En vrai, je pense que je vois l'ex-aequo ou Anya qui arrive à la mode Sakura, Naruto Sasuke au milieu. Non. Ça y est, on y arrive.
Tu ne fais pas la même qu'au live. Hein, c'est sûr, Qu'est-ce que j'ai dit la avec dernière fois? Sakura. Ah non, mais j'ai rien contre ça. C'est pour l'exemple de la scène, quoi. Oui. Voilà. Alors, moi j'ai une question hors contexte Spy Family. Quels sont les premiers mangas que Crunchyroll vont sortir? Ah oui. Voilà. Oula. On va passer à une autre question parce que là, je pense que c'est un petit peu privé à Crunchyroll. Je pense qu'on peut pas trop. Oui, on est là pour parler surtout de Spice Family Bah oui. ou de Donc, doublage. pourquoi vous me notez cette question? Oh. Que pensez-vous des dessins de Tatsuya Endo? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des dessins au niveau du manga. Qu'est-ce que vous avez pensé Je du peux avoir un dessin? tome? C'est-à-dire tout de suite? Attends, je te spoil pas. Là, c'est le tome 8. Non, mais c'est pas grave. T'es sûr? Ouais, ouais. ou de Je regarde livres à les dessins, je peux lire les. découverte. Oh merde, il meurt! Non, Il avait prévu. Il avait tout prévu. ah, bah ça ressemble vachement au Karate Kid de l'animé au final. Finalement. Et toi, bah qu'est-ce que oui. t'en penses au Eh niveau bah du oui. dessin? T'apprécies? Et ben encore une fois, je vais être très technique, c'est stylé. Non, mais j'aime bien parce qu'il y a un côté un peu rond, un peu tout en volume que j'aime bien. Le trait est élégant, voilà, pour faire une référence à l'animé. Le trait est J'aime élégant. bien. C'est vrai que. C'est clair, c'est lisible. Ça fait un peu penser au style de Full Metal Alchemist un petit peu. Oui, J'ai suis oublié d'accord. le nom de mangaka de Full Metal Alchemist. Hiromu Arakawa. Voilà. Et j'avais le Omu. Il me manquait le autour. Alors, c'est pas trop une question par rapport au manga, mais où avez-vous eu le gros coussin Bande? C'est Kurokawa, donc je pense que c'est vrai qu'il est incroyable. On l'avait déjà au Kuro Festival. C'est. Mais ça spoil. Oui. Je suis spoilé, il va y Oh avoir un mon chien. Dieu, il va y avoir un chien. Oh Non. mon dieu. Euh, Ça manque qu'ils aient un hamster. À un moment donné. Un hamster espion. alors, je suis le seul à trouver que Yor est un Benet. Je n'ai pas compris la question. Est un quoi? Un béni? Un Benet. B-E-N-E-T. Yor est un. Elle est un peu bonnet, il veut dire peut-être. Ah, oui. Ah. Alors, il y avait un majuscule, du coup, j'ai une majuscule, donc j'étais un peu en mode. Ah, Bah, elle est un peu innocente. Mais c'est vrai que pour une femme qui bah, après, on lui assassine dit des gens, tue des gens. C'est un peu comme Danny the Dog. Oui, Tu sais, il est belle complètement. ref. Il est un peu gamin, mais Ah, lui, il fait du karaté de bâtard. Enfin, du kung fu plutôt. Et il casse des nuques. Donc, Du c'est free pas. fight, bien Voilà. vénère. Après, c'est le principe un peu de tous les personnages de cette famille, c'est qu'ils ont tous le côté, l'apparence de cette famille et un caractère complètement opposé intérieur. Donc, on va dire, ça fait partie de ce jeu-là. C'est vrai que bon, là, c'est une question que Kurokawa peut répondre, c'est la question des goodies. Yor est archi naïf, mais n'est pas bête. Ah non, qui C'est c'est qui a dit qu'elle était différent. bête? On a dit ça, non? On a dit bonnet au départ. Ah non, elle est Benet. un peu naïve, mais à un moment donné, bah, la scène que je parlais, elle recadre un peu Lloyd de manière très pertinente. Non, elle est pas bête du tout. Finalement, en plus, on n'en a pas parlé, mais cette relation Yor et Anya, où justement, elle se place en tant que belle-mère, mais tu sens qu'elle essaie de prendre sa place et elle travaille là-dessus. Vous l'avez trouvé comment parce que j'ai l'impression qu'en général, les mamans, c'est pas non plus quelque chose qui est très mis en avant dans les mangas. C'est quelque chose souvent qu'on zappe. Le papa, c'est un peu le master, ou alors il est pas là. Et du coup, il y a souvent le personnage qui est un peu solitaire. Et là, le fait qu'on ait une femme qui arrive, qui ne connaisse rien, qu'est-ce que vous avez pensé du coup par rapport à ça, à cette relation? Bah, je trouve encore une fois, c'est fait avec pudeur, on va dire. Je trouve que c'est fait avec justesse aussi. On n'est pas trop dans le oh non, elle m'aime pas, un truc comme ça. Je sais pas comment l'articuler le truc, parce que je manque de vocabulaire. Mais j'ai trouvé ça touchant, juste et intéressant. Et fait qu'encore une fois, je trouve que c'est super bien écrit. C'est pas juste je suis ta meilleure pote, je fais tout ce que tu veux. C'est non, elle essaie quand même de lui mettre un cadre et pas juste de gagner son affection. Elle essaie d'agir dans son intérêt à elle. Elle lui apprend à tarter des gens. Voilà. Oui. Oui, mais bon, elle est gentille, mais On a eu. C'est pour quand la partie 2 déjà? Ah, et ben ça sera en octobre. Déjà? Ça reprend en octobre, ça fait une C'est pause rapide. d'une saison. Et là, c'est pas une saison 2 en fait, c'est une considéré partie comme deux. Partie deux. on appelle ça le premier cours, ce Mm. qu'on a vu, et ce sera le deuxième cours en Ah. octobre. Du coup, saison 1, 24 épisodes comme d'habitude, un peu dans ce délire. Oh, officiellement, on sait pas. On ne sait pas. Donc voilà, vous avez votre réponse parce que même moi je ne savais pas. Donc octobre, finalement, on va pas attendre Oui, très ça longtemps. va arriver vite. Voilà, le temps de l'été, on laisse passer l'été, après ça revient. C'est trop bien, je suis hyper contente. Alors, vu le trailer, la partie 2 de la saison 1, il y aura plus d'action, drama. Est-ce que vous avez certaines attentes?
Est-ce que vous avez des attentes J'ai vraiment pas vu le particulières? trailer en réalité, mais moi, comme je te dis, je vais répéter ce que je disais Bah, depuis tout à l'heure. genre, sans trailer, justement, juste Moi, pour j'ai envie attendre. de l'ambiance City Hunter. Moi, j'adore City Hunter quand, tu sais, quand Rio il arrête de rigoler. Et Ouais. qu'il fait bon, allez, je vais sauver Kaori pour la 145e fois. Ça Oui. va être stylé. Il va y avoir des mouvements badass et je vais flex. Il va y Mais avoir tu de la veux plus de musique. mouvements. Bah, j'aime bien parce qu'en fait, vu que la série a quand même un ton assez léger, Oui. c'est-à-dire que quand il va y avoir des moments badass, ils vont paraître encore plus badass que. Tu vois, il va y avoir un contraste incroyable. Et quand on sera vraiment attaché au personnage et tout, ça va être. C'est Ça va vrai être qu'en bien. plus, Moi, je veux mes petits frissons. ces moments badass, on les a eu au début. Mais c'est Ouais, vrai, mais comme c'est tu pour la disais, présentation on a- des personnages, mais Mm. là, il y aura vraiment un enjeu émotionnel, je veux dire. Maintenant qu'ils Un se truc, sont... Parce que justement, voilà. on a eu cette partie présentation des personnages, l'autre, elle tue des gens dans un château en 2-2. Lui, ça explose de partout à la James Bond. Puis après, on instaure le cadre familial, et c'est vrai qu'il y avait ce côté, comme tu disais, un peu slice of life, vie familiale, où on manquait peut-être un peu d'action finalement, C'est pas qu'on en manquait, c'est que. Comment dire, enfin de l'action du début, quoi. voilà, je pense que là, le côté un peu calme qu'on a est nécessaire. Enfin, en tout cas, j'espère, peut-être que ça va rester calme tout le long. Mais il plante les graines pour des trucs un peu plus badass. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je veux mon moment City Hunter. Et toi, du coup, tu veux quoi comme moment? Est-ce que t'as un moment vraiment que t'attends? Ou GTO, d'ailleurs. Ça marche aussi avec GTO. Non, pareil, oui, j'espère quand même à un moment un peu des révélations, des trucs qui vont pas se passer comme prévu. Mais ça, je pense que ça va arriver aussi. Et alors, on a une petite question. Bon, ça, c'est la question qui fâche. Ce sera toujours Wit Studio et Cloverworks pour la partie 2, rassurez-moi. Oui. Oui, Parce oui, oui. que C'est- ça, y a pas Encore une de fois, doute. c'est la même série. Hein. C'est pas une saison 1, une saison 2. Oui. C'est la même série, elle est juste découpée en deux parties. Donc je c'est le pense- même studio, c'est le même réalisateur. Je pense pas ils aient un intérêt à changer alors que ça marche super bien finalement. Après, Alors ça on dépend change du pas Japon, parce que mais- ça marche pas. Des fois on change parce que quand on reprend une saison 2 et qu'il s'est passé un Ouais. an ou deux, le réalisateur est appelé des fois Il est sur, pas disponible, sur une ouais. autre prod ou le studio a accepté d'autres prods et peut plus caler la suite dans son planning ou alors il faudrait attendre plus longtemps et le producteur préfère veut que ça soit produit vite. Donc voilà, c'est plus ces raisons-là. Mais là encore une fois, dès le départ, il était prévu que ce soit qu'il y ait cette pause et que ce soit fait en deux parties. Une question, donc je disais la question qui fâche. Un live action Netflix Crunchy. En vrai, Et pourquoi faire des live action Pourquoi de faire des- manga Parce Mais ils que aiment l'argent, mais en vrai, il y a matière. il y a moitié Il y aurait matière à matière. faire. Mais donc ça s'y prête Mais il faudrait mieux pas qu'un qu'il fasse truc comme- de oui. fantastique. Oui. Faudrait pas qu'il fasse comme d'habitude d'apprendre un cast japonais pour faire des personnages européens, parce que ça va faire Oui, il bizarre. faut pas qu'ils fassent non plus Comme des Fullmetal délires, Alchemist, Oui. c'était un peu chelou. des délires de tout défoncer à Voilà. l'occidental, à la Death Note, tu vois. Genre. Aussi, Non ouais. plus, oui. On voudrait mieux éviter. Donc au final, faites rien. En vrai, oui, ça n'a aucun intérêt. En vrai, ça n'a aucun intérêt. Mais Ouais, on attend s'il jamais voudrait les le faire, il y live a le matos pour faire, quoi. Ça serait pas très compliqué à faire. Ce serait beaucoup moins compliqué en effet. Alors il y a quelqu'un qui insiste avec cette question, peut-être qu'il est arrivé un peu plus tard. Quel est le plus gros défaut de l'œuvre selon vous? Encore une fois, on l'avait dit tout à l'heure, mais si vous avez Le un gros défaut, défaut. c'est vrai que c'est compliqué. Même moi, j'arrive pas. Non, en vrai, Trouver c'est le bien défaut, raconté. Après, c'est une question de goût, je pense. Oui. Mais, je veux dire, sur le papier, c'est un très bon manga. Y a pas... Enfin, un manga, j'ai pas vu le manga encore, mais j'imagine qu'il est très bien. Mais l'animé, franchement, est une franche réussite. Le défaut, c'est qu'il n'y a pas encore assez d'épisodes. On en veut plus. Après, excellente question, Wolfram, qui est un nakama à moi. Excellent. Après la mission de Twilight Strix, pensez-vous que Lloyd va dissoudre la famille? Est-ce que vraiment vous pensez qu'il va y avoir une dissolution Je de la pense famille? je pense qu'il n'y aura pas une fin juste heureuse. Je pense qu'ils vont se séparer, mais ils seront toujours une famille. Et ça, c'est bon. C'était une réponse un peu abstraite. Non, bah oui, mais je veux dire, c'est quoi une famille finalement, toi? C'est pas parce qu'ils sont plus forcément ensemble que ils s'aiment plus, tu vois. Ça va de pair avec la dernière Moi, j'aime bien les question. fins mélancoliques. Donc, Ah. s'il finit juste, vas-y, on a acheté une maison, on vit notre vie, ça me fait chier, tu vois. Alors que s'il part, Faudrait qu'il y ait une et de petite temps en note temps, quand il même a, un il a la peu- petite carte postale, tu vois. Il Je l'aime chiale, bien. et puis c'est fini, tu vois. Qui va récupérer Anya. Oui, mais après, elle récupère personne, c'est bon. Alors après, ça va de pair avec Anya, elle la meurt. question. Il y a quelqu'un qui a dit pour vous, comment va finir Spy Family? Toi, il va-t-il rester avec sa fausse famille à la fin de la mission? Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une touche de fin mi-heureuse,
Peut-être que justement, chacun, s'il y a justement un retournement de situation par rapport à chacun leur métier, est-ce qu'il ne faudra pas qu'ils s'enfuient ou des trucs comme ça, quoi. Moi, j'aurais bien un dilemme où soit il doit finir sa mission et ça implique la fin de la famille et peut-être de trahir du coup le reste de sa famille, ou soit eh ben, il devra faire le choix de rester avec sa famille et d'abandonner son métier, Et du coup, de fuir, peut-être, trucs. parce que ça te Et c'est le dilemme de voilà, une vie rangée avec cette famille qui s'est constituée ou pas. Et après, à la japonaise, une fin un peu ouverte avec pas vraiment quelque chose de décidé, parce que c'est souvent ça aussi la fin des mangas. Ou alors Oui, le alors. titre c'est un spoil et à la fin ça devient une famille d'espions. Ah oui. Tous espions. Ils font des missions en famille. Quoi. Ça Ils fait montent leur plus fin de entreprise film d'espionnage, américain. Ouais, ça fait plus un film américain. Alors, ou bien Anya va devenir une espionne, mais il y en a qui sont Ah d'accord. bah là, ce serait trop forte en espionne. Il est pour des gens. Il y a quelqu'un qui est horrible. Il va reposer Anya à en finir et partir en vacances. C'est le mec c'est le papa qui va chercher la du lait remet qui à revient jamais, l'orphelinat. je pense que ce serait une fin absolument atroce. Bon, merci, c'était gentil, mais j'en veux plus. Pour vous, allons-nous apprendre quelle organisation a fait des expériences sur Anya? Bon, je pense que oui, quand même. Bah, Ce serait dommage. sûrement, oui, il faut que ça soit expliqué. De toute façon, vu que c'est vraiment le seul élément fantastique Mm. du truc, il peut pas sortir de nulle part. C'est un peu le moment MK Ultra de... Oula, Et sur on, les on vraies imagine références. qu'elle a des parents et qu'à un moment. Projet Bluebeam. Il y a quoi d'autre? Ouais. Alors, ici, il garde sa famille au dépit de sa mission, il sera poursuivi par les espions de sa propre agence et ça va partir en chasse à l'homme. Oui, c'est ce que je me disais. Il faudra qu'il fasse un choix. Après, c'est quand même des tueurs redoutables. Ou alors ça va être méga badass et ils vont se mettre à deux pour buter les deux organisations. Et puis comme ça, Il n'y a plus personne. on est tranquille. Puis surtout qu'il faudra qu'il y ait un moment, il y ait la rencontre avec le père de Damien et ça se trouve, il va comprendre certaines choses. Parce que le but, je sais plus si c'est de buter son daron ou de... Non, il veut juste se lutter. rapprocher de lui pour avoir plus d'informations. D'informations. Et... Je te dirais que le buter le daron, je suis très sympa pour le coup. Je dois avoir 6 épisodes de retard, je vais me faire spoil. Oui, fais attention à toi. Et puis, il faudrait qu'on imagine, il y a une suite avec Anya, genre Anya qui devient espionne et il la pouponne un petit peu, genre ça va être un Boruto version. Ah oui, ouais. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Alors, question un peu plus sérieuse. Je suis vraiment penchée de fou, je ne vois absolument rien. Mais est-ce qu'on pourrait faire une comparaison en réel avec des espions anglais dans un environnement communiste chez les Russes? Vous avez 3 heures. Est-ce qu'on a des copies doubles, s'il vous Pourquoi plaît? anglais, ça serait pas plutôt américain? Moi, j'ai l'impression que ça fait plutôt... Bah après, c'est clairement inspiré de la guerre froide. Hein, mais, Bah oui, moi, c'est plus guerre froide, avec l'Allemagne séparée. Mais après, j'ai pas des noms d'espions là. Ça me tire, James Bond. en tout cas, réel, je n'en ai pas. Bah, c'est le principe des espions réels, tu sais pas qu'ils existent. Bon, après, il y a quelques noms qui sont sortis plus tard, Oui, une fois oui, qu'ils oui. n'étaient plus là. Mais, je pense que ça se peut qu'Anya meure tuée par les 2 agences des parents. Et du coup, Lyod et Yor vont détruire 2 agences, ça serait excellent. Oh là là, il y en a qui ont des visions Waouh pessimistes. Hein. Tuer Anya, mais ça va pas la tête. Franchement, tu posais des bonnes questions, mais là, ça commence à partir en steak. Hein. Doucement. Oh, on tue pas Anya, c'est pas... Non, mais ils vont tuer le chien, il y a un chien. Oh non, mais non, non, mais non plus, non. Il va se prendre une balle, le chien. En plus, ça va lire les pensées du chien, il va faire « Ah, t'étais mon seul ami à la Piccolo ». Ça va être incroyable. Quel enfer. Reprends le manga, fait une autre version, ça pourrait être incroyable. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Pour vous, Yuri va-t-il devenir un antagoniste? Ah, bonne question. Donc son amour pour sa sœur, est-ce qu'il pourrait la rejoindre ou finalement est-ce que va pas aller plus loin cette histoire avec son frère? Ah, peut-être lui qui va mourir alors. Faut faire mourir quelqu'un. Obligatoire, il y a quelqu'un qui crève. Tu sais, il va mourir, tu sais, genre, il a découvert le secret, il va le balancer, puis au dernier moment il fait non, et puis bah, il meurt. Super. Non mais sûrement, en tout cas ça va être un, comment dire, pas un ennemi, mais ça va être un obstacle à un moment donné. Ouais, il ça va être falloir, un élément scénaristique pour des enjeux, pour des révélations, pour des choses. Oui, moi je vois Pour quand des même gags bien comme ça. malaisants. Il a l'air... quand on l'introduit, en tout cas, on sait que c'est quelqu'un qui a des... Oui, au des début, on ne nous talents le bien. montre pas d'ailleurs. Au début, les premiers épisodes, il est toujours de dos, Ouais. on ne voit pas à quoi il ressemble. On a le passage où on voit ses yeux, parce que vous connaissez un certain Twilight, donc on sent que
Ça va être bien, bien piquant le jour où d'ailleurs elle va se rendre compte de qui il est. Justement, c'est la révélation des identités va être très sympa. Ah, chef, tu seras surpris par le chien. Il y a un indice dans l'épisode 11. D'accord. J'en Bientôt la prends bien revue. note. Merci Bientôt de la cet revue. indice, jeune internaute. Moi, je suis sûre que ça va être Anya, la grande méchante de la fin, c'est sûr. Ah ouais, d'accord, on lit pas le même Anya. manga là. C'est que là, c'est les scénarios en Y. Alors, il l'a redit une deuxième fois parce qu'il veut être sûr qu'on comprenne que Anya sera la méchante. Elle va doubler leurs parents et les faire mettre en prison. Ça, c'est une Elle scène pourrait casse, déjà le ça. faire, là, si elle veut, Oui. puisqu'elle connaît, Ah oui, elle connaît toute l'histoire, donc... le truc. Donc. Ouais, mais comment elle justifie ça? Je peux lire dans les pensées, hop, laboratoire, c'est bon. On a une autre question. Ou peut-être que c'est Yor qui deviendra l'antagoniste de la fin. Je pense pas. Bon, je pense que ça restera. Ça s'appelle Spy X Family, donc la Ils vont famille, rester c'est sous le des- noyau de normalement. toute l'histoire. Donc, Pensez-vous que Damien va-t-il changer de camp et aller dans le camp de Lloyd pour s'opposer à son père? ça, c'est possible. C'est pas mal ça. En vrai, je pense pas qu'il va se mêler de ces histoires-là. C'est un gamin de 5 ans. 6, ouais. Pourquoi il Attention, se le mêlerait CP. de trucs Enfin, pourquoi pas, hein, mais je vois pas comment on pourrait mélanger ça. Ça changerait clairement de registre, quoi. Je trouve. Pourquoi pas qu'il aille choper des trucs chez son père pour les ramener. Il peut être un peu manipulé soit par Anya ou, Ah, peut-être, ou ouais. justement pour lui plaire ou changer d'attitude. Et effectivement, pas de son propre chef. Effectivement, ça reste un enfant, mais il peut avoir un rôle à jouer et devenir effectivement avoir conscience qu'il trahit peut-être des trucs, mais le faire quand même pour à son niveau pour faire plaisir à Anya. En plus, c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est amené entre Twilight et Anya, parce que il commence à l'aimer de plus en plus, mais sa mission reste super importante. Et il l'utilise de base. C'est un objet pour réussir sa mission. Imaginons qu'il apprenne, qu'elle sait lire les pensées. Est-ce qu'il y aurait pas, ce serait pas cool scénaristiquement que finalement il force un peu là-dessus et qu'il l'utilise encore plus et qu'il y ait justement un dilemme entre le fait qu'elle puisse péter un plomb là-dessus, elle s'implique au début dans cette mission puisque c'est encore un peu enfantin. Quand elle va comprendre peut-être les enjeux, ça pourrait partir un peu en cacahuète au niveau de leur relation. Et Yor pourrait du coup peut-être faire tampon ou ça pourrait être, je pense... Je pense quand même que cette histoire de pensée, c'est un truc qui sera révélé tout à la fin, parce que si ça arrive trop tôt, j'aurais l'impression que ça... Peut-être pas trop tôt, peut-être saison 2. Genre tome 10 ou 11 ou... je ne suis pas encore... non, il n'y a que 8 tomes qui sont sortis, on le rappelle, 8 tomes qui sont sortis. L'employeur de Yor est-il Desmond? Bah, Desmond, c'est lui, méchant, non Oui, oui. Ah, ou... Bah, c'est le mec qu'il est censé rencontrer, non? Ouais. Oui. D'accord. Bah, je sais pas, peut-être. Hein. On verra. Anya sera-t-elle la fille ou l'objet télépathique de Lloyd si elle devient Yor la protégée? C'est ce que je viens de dire en fait. Je lis au fur et à mesure, mais... Alors attendez, on vous rappelle quand même, je sais pas combien de temps il nous reste un peu pour le live. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Je vous rappelle qu'il y a encore le cours au game et on a quelques petites annonces à vous faire en fin de live. N'oubliez pas de mettre, parce que là on était sur la FAQ, si vous avez encore quelques questions, je peux peut-être en poser une ou deux, mais des bonnes questions bien sympas. Si vous voulez remporter 5 abonnements Crunchyroll de 1 mois et les petites figurines, n'hésitez pas à mettre dans le chat quel est votre épisode préféré et pourquoi. Kurokawa s'occupera de choisir les gagnants et vous aurez du coup, si vous avez gagné, un petit message au niveau de vos chuchotements Twitch pour du coup avoir votre lot et être tranquille tout le mois de juillet. Et puis du coup, on se retrouve aussi à la Japan Expo, bien évidemment. Hein, je vais vous annoncer quelques petites choses. Est-ce qu'il y a encore des petites questions? Je regarde. Ah ouais, peut-être. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous imaginez la réaction de Twilight s'il apprend que Yor est une tueuse? Bah, la même que si aussi Yor apprend que c'est un espion. C'est Enfin, je pense deux que personnalités c'est... différentes quand même. Ça sera, oui... Parce que lui, c'est sa mission, elle, c'est son métier caché. Mais comment? Bah, parce qu'il va falloir qu'il calcule un petit peu le... Je pense que c'est toute
toute cette famille qui s'écroule. Du coup, c'est tous les liens qui s'écroulent, ça remet tout en cause, ça Ça remet va finir tout en en Mr. cause. et Mrs. Smith. Bah, certainement, ouais, il va avoir de la méfiance. Peut-être qu'elle a été engagée pour le fumer, pour qu'il travaille. Ça va poser plein de questions. Ouais. Je pense qu'il y aura plus de. La confiance va être ébranlée, je pense. Bah, déjà qu'il se méfie un petit peu, le fameux épisode où il lui met un Hmm. mouchard. Après, il finit par lui faire confiance, mais ouais, ça pourrait. Du coup, ça éclaterait un petit peu la famille, et du coup, Anya serait un Ah parce qu'elle entendrait les pensées, ce serait encore pire pour elle, je pense. Et peut-être une dernière question avant de passer à la fin. Est-ce que vous pensez que cette série va marquer dans le temps, qu'elle va devenir un genre de classique et que dans plusieurs dizaines d'années, ou plusieurs années on va dire, on s'en souviendra et prendra comme une référence? Alors là, c'est un peu tôt Ouais, pour le on dire, peut- en vrai. Il y a eu qu'une- C'est un peu qu'une tôt pour le première dire. Ouais, partie, on sait jamais ça. C'est déjà, on est Je qu'au pense que début ça de se l'histoire. prévoit pas, ce genre de Non, truc. Ça, voilà. ça arrive, quoi. Mais ouais, on enfin, en reparle dans 10 ans. Voilà. Même jour, même heure. Refaisons ce live dans 10 ans, avec les mêmes personnes. Voilà. Dans 2-3 ans, je pense, avec 2-3 saisons, je pense qu'on pourra commencer à Oui, après, il faut voir le succès dans le temps, ce que ça va donner. On verra. l'évolution. Tu vas pas te mettre au manga, toi, du coup Si, Est-ce que mais tu je vas peut-être vais relire, peut-être du coup, lire ce au que moins t'as- la première partie. Ouais, Je crois que c'est les lire 3 la premiers tomes, c'est ça? Je lirai ouais, les les 3 trois premiers tomes. ouais. Parce que en vrai, je ferai pas de review, j'aurais déjà lu tout le manga, parce que Ouais. Kurokawa m'a offert les tomes, merci, c'est gentil. mais comme j'essaie d'avoir des réactions un peu, comment dire, j'allais dire honnêtes, mais c'est pas du tout le mot que je voulais, Oui, oui, plus je- spontané, Oui, authentique. j'essaye de pas lire authentique, voilà, j'essaye de pas trop lire avant. Et du coup, ça te permettra de voir un petit comparatif peut-être avec les 3 premiers tomes. Voilà. Et toi, tu vas lire un petit peu une fois que c'est terminé Oui, voilà, une fois que la saison 1 sera finie, déjà, je vais pouvoir enfin lire les 3 premiers tomes pour voir, à l'inverse, bah alors, quel était le matériau d'origine. Ouais. Bah, moi, après, pour moi qui ai lu, vraiment, mon avis définitif, c'est que vraiment l'animé, je dirais pas qu'il embellit le manga, mais il donne vraiment une plus-value au manga. Comme on l'a dit, il y a des scènes qui pouvaient être un peu sympathiques à lire dans le manga, mais en animé, c'était vraiment incroyable. Et je pense que le taf est vraiment très très bien fait au niveau de l'animation et du rythme. Également, avez-vous le droit de changer d'ordre des épisodes si vous trouvez que c'est plus cohérent autrement? Ça, c'est le Japon, ça qui Oh bah nous, on ne peut pas changer leur. De toute façon, déjà, on les diffuse en simulcast, donc on les reçoit un à un. Donc, c'est le Japon qui le ferait, mais il n'y a que les personnes qui auraient lu le manga qui comprendraient ce genre de choses. D'ailleurs, est-ce que dans le chat, vous avez lu le manga avant de commencer l'animé, ou est-ce que vous êtes anime only, à savoir un petit peu parce que moi, après, j'ai commencé le manga. Je sais que ça a été un gros succès chez Kuroka quand c'est sorti. Ce qui est souvent, pas rare, mais on va dire que souvent l'anime fait exploser les ventes, alors que là, les ventes étaient déjà très très bonnes oui. pour le manga. Donc, gros succès chez Kurokawa. Donc, on est ravis chez Kurokawa, bien évidemment. Je rappelle, il vous reste, on va dire, quelques petites minutes pour continuer à tenter de remporter ce Kuro Game avec les 3 petites figurines, les 5 abonnements Crunchyroll de 1 mois. Et c'est le moment de la petite annonce de fin. Je reprends mon petit truc, ma petite feuille. Alors, on m'a dit tout à l'heure en arrivant qu'il y avait un super concours qui va arriver pour... Ah oui, il est en ligne déjà, pardon, excusez-moi. Mais en gros, vous allez sur Instagram, vous allez voir un concours entre le Neketsu Show et Kurokawa pour tenter de remporter, attention, alors j'ai la liste, il y a des Switch, une seule Switch. Comment ça, j'en ai pas une moi. Il y a une Switch à gagner, il y a un lot de figurines, Anya, Lior et Twilight, 30 mangas de chez Kurokawa. Donc là, c'est un gros concours. Et du coup, si vous voulez participer, ça se passe, là vous avez l'affiche justement, ça se passe sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller sur la page de Kurokawa, et on peut le retrouver sur la page aussi de Neketsu. Donc pour participer, ça a commencé à 20h, il me semble, ça a été lancé à 20h. Et attention, les résultats seront à la Japan Expo, donc ceux qui seront présents, ou même il y aura un live, il me semble, c'est ça, hein, il y aura un live Japan Expo pour annoncer les gagnants. Donc voilà, c'est un gros concours, donc n'hésitez pas à aller follow les 2 pages, la page Kurokawa et la page Neketsu Show pour... Soso, elle veut sa part, elle lâche rien, je lâche jamais. Donc une Switch, 30 mangas et un petit lot de figurines, donc c'est vraiment un très beau concours pour la Japan Expo, bien évidemment Kurokawa qui sera présent et Neketsu aussi à la Japan Expo, on a vraiment très hâte.
Tu es à la Japan Expo toi ici. Tout à fait. Tu vas les 4 jours ou pas? Bah oui. Ah, bah oui. Hélas. Non, normalement, je suis là les 4 jours. Je fais des dédicaces, plein de Tu fais trucs. des dédicaces, t'en auras tous les jours peut-être des dédicaces? Oui, je vais être super occupé. Ça va être trop bien. Ah bah, on sera occupés tous ensemble. Tu seras à la Japan Expo aussi? Forcément. Forcément. Et on aura aussi une animation Spice Family sur le stand de Crunchyroll. Ah. Donc, Il faudra N'hésitez espionner des pas. gens. Lire dans les pensées. Est-ce que vous allez refaire le même type de jeu qu'il y avait au cours au live de décembre? Parce qu'il y avait des questions, j'avais mal au crâne. Hein. non, je pense que ça sera quelque chose de différent. Mais voilà, si vous êtes fan, n'hésitez pas à faire un tour sur notre stand aussi. Donc n'hésitez pas, il y aura donc pour avoir une dédicace du chef, si vous êtes là les 4 jours ou juste un seul jour, il sera là. Donc il faudra aller voir et aller voir Crunchyroll bien évidemment pour voir votre animé préféré. Eh bien, je pense qu'on est arrivé à la fin du live. C'était un live très sympathique. Tout à fait. Vous avez vu qu'on a changé en plus de décor avec plein de trucs Spy Family, c'est trop bien. J'espère qu'il y aura d'autres lives dans cet endroit, même si c'est pas toujours easy. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce live avec vous. Toujours une fois par mois, on se retrouve, et en tout cas avec moi. Et on a les nouveautés aussi chez Kurokawa. Je sais pas c'est quand le prochain live nouveauté? Le 13 Le 13 juillet, ce sera le live juste avant la Japan Expo en fait. Et voilà. Depuis la Japan. Eh ben, ce sera depuis la Japan, le live des nouveautés. Let's go. Vous pourrez du coup le voir directement sur place, ou si vous n'allez pas à Japan, vous pourrez le voir sur Twitch comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch de Kurokawa. Évidemment, il vous reste quelques secondes pour encore mettre votre épisode préféré. Et pourquoi? Pour tenter de gagner le concours. Et sur ce, merci beaucoup d'être venu, chef. Ça fait toujours plaisir dans les locaux de Kurokawa. C'est normal, m'avoir est un privilège. Je suis généreux. Il fallait qu'il termine sur une note oraclesque. Et merci Olivier d'être venu. C'est Merci toujours pour un plaisir l'invitation. d'avoir toutes ces petites infos sur Crunchyroll. Toujours, c'est vrai qu'on a très peu d'épisodes, donc on peut pas forcément beaucoup tergiverser sur Spy Family, parce qu'on n'a pas encore toutes les infos, mais en tout cas, on sait que ça va être un banger. Tout à fait. Un mot que tu adores. Ah non, j'ai un contrôle mot. Donc, merci à vous en tout cas d'être passé sur le live. Merci pour votre soutien. Et on se revoit très vite, du coup, à la Japan. Bonne soirée tout le monde. Bye bye.